La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... What these haters want from LCDA really want. What these haters want from LCDA, you already know the vibe. Hey yo, y'all can keep hating. LCDA, on est là pour rester. Prenez le temps d'écouter le message qu'on a à passer. LCDA, oui, la réalité. Let's go. Bon. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec un autre épisode. Peut-être la brume, mais on va rester tranquille aujourd'hui. Wouh! Cash, je vais avoir de la brume. Sur ce, je suis votre host Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon autre co-host Edlin, Tonight is the Philosophe. Cash. Here. OK. Et ce soir, notre très charmante invitée qui va nous éduquer sur plusieurs choses. Nous avons mademoiselle Jessie Charles. Hello, guys. Merci d'être venue aux chroniques. Ouais, merci. Écoute, je sais pas qui va boire tout ça, là, mais c'est certainement pas moi. Un shot au moins? Un shot? Ouais, petit affaire. Un shot de crémasse. On t'y bagaille, on t'y bagaille. OK, let's go, let's OK. go. Encore une fois, merci d'être venu aux chroniques. On sait qu'aujourd'hui, tu vas nous donner beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se Jules. passe dans le everyday life de plusieurs personnes. Donc, c'est un gros merci de ta part. Ouais, c'est un plaisir. Là, j'espère pouvoir vous informer. Sinon, je viens à titre de moi-même plus que... En tout cas, je vais vous laisser introduire le sujet, mettre la table. OK, parfait, parfait. Donc, yo, on va pas perdre plus de temps. Comment ta semaine a été avant de venir aux chroniques des alcooliques? Busy, tu sais, entre le travail, puis la vie personnelle, les projets. Écoute, ça arrête pas. Ça garde quelqu'un busy. Hein? C'est ça. OK. Gardilac. La même affaire, la routine, man, yo. Travail, il y a tellement de work, je suis crasé. Yo, Crasé. frédu comme ça? Réduit, mon T'as-tu tes combines? C'est ça l'affaire, non? Sans combine? Je suis là, mon gars, j'ai un bot. Truc, et puis c'est tout, mon gars. Mais, Giants ont gagné. De Vito, t'as dit. Let's go. On peut still faire les playoffs. Let's go. Yo, c'est fou. Et Edlin? Pour de vrai, la semaine est posée. Aujourd'hui, je suis crasé, mais la semaine est posée. OK. Bon, pour moi, la semaine, on va dire le piquant de la semaine. Yo, shout out à Rap Politique. On est allé à Rap Politique. Fait que je sais pas si leur épisode était live ou ça va sortir plus tard dans la semaine. So, je vais pas dire vraiment pourquoi on était là-bas, mais juste vous dire, yo, LCDS stacking up. We stacking up them trophies. You dig? Yep. So, le Rap Politique, on est allé dans une petite soirée Rap Politique. C'était très nice. Plein de monde, bon petit vibe. Bien aimé. Bon, football, je ne vais même pas parler. Mon team est sur un losing streak méga fou. Mais on est still dans le run des playoffs. Parce que yo, le playoff de football live est serré. Mais bon, it is what it is. Bon, Gardilac, tu sais déjà, segment préféré de Gardilac. What it is, Kounia, ça n'a bré. qu'est-ce qu'on boit? Let's go. Vu que je savais que Mademoiselle Jessie je savais même pas pour elle. J'ai juste guess que tu buvais pas. Ah, c'est même pas cap. j'aime ça. Moi, t'es galant. Non, je pense que j'avais mis quelque part dans le groupe. Non, je pense Ah ouais? vraiment pas. Vraiment même pas, En t'as tout cas, même pas de Non, sel. c'est ça parce que Moi, y a- j'avais pas y a- de sel, je savais même pas. Ouais. Mais j'ai pris une liqueur, une boisson alcoolisée à la crème. OK, ça s'appelle crème à glace. C'est une crème vanille, 15%, et c'est fait au Québec. Quoi le nom? Crème à glace? Crème à glace. OK. Ouais. So, let's go. Ils ont gardé ça simple. Ouais, c'est bon ça. Puis en plus, j'aime la crème glacée à la vanille. C'est bon ça. Ah ouais? C'est bien parti. Crème glacée à la vanille. Je te dis, toutes les étoiles se sont alignées pour toi, là. Ah! Merci. Oh ouais. OK. Déjà sur l'odeur,
Verra Ça ça. sent bien, ça sent bon, ça sent bon. Ça a l'air bon. Cheers! Cheers, guys, cheers. Cheers. OK. Ouais. Je mets ça dans mon café, ça fait beaucoup de sens. Ouais. J'ai mis ça sur un gâteau. Un gâteau haïtien, mon gars. Ça, c'est facts. Ça, Ouais. c'est facts. Ouais. Mettre ça sur un gâteau, mon gars, vidé. OK. Jesse, tu donnerais combien sur un 10? Écoute, c'est un peu plus fort que je m'attendais, donc je donnerais un 7 sur 10 à cause de ça, mais ça goûte très bon. Ouais. Écoute, je donne un 7 sur 10 aussi. C'est pas... Comme je dis, je l'aurais frappé avec un gâteau. OK. Moi, je vais aller avec un 8. Comme je dis, je suis pas un fanatique café, mais quand j'aime bien mettre les affaires que tu mixes, les crèmes que tu mixes avec le café, là. Yeah. Et ça ferait du sens. Yeah. Ouais. Surtout avec le froid qu'il fait, là. Écoute, j'ai oublié de dire ça dans ma semaine. Je sais pas pour vous, mais l'hiver, moi, il a commencé rough, là. -1 pour moi, c'est comme s'il faisait -10. Je comprends pas. Moi, quand il fait 2, c'est comme s'il faisait -10, oui. Je te comprends. On est dans le même coup. Je raille l'hiver. Depuis que je vois le faux soleil d'hiver, tu sais déjà le frédu dehors est sec. Yeah, man. Sans Sec. problème. Tu hein. prends le pompe fake là comme si. En plus, je prends tout le temps dans le pompe fake. Le soleil est out. Yo. Tu ouvres la porte, calotte. Qu'est-ce que tu me dis, là? T'aimes l'hiver, comme c'est sûr, on n'est pas partenaires. Hey. Comme c'est sûr, on n'est pas partenaires, là, comme ça. ok. Dans ma jeunesse, j'aimais l'hiver. Dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, T'es un grand mot. après, quand j'ai joué au football dans une tempête de neige, Ah, j'ai ça, dit, t'es bon. c'est comme ça que ça se passe? Hey. OK, ma vie. Yo, toi, tu vois, toi, t'as joué. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai pris une tempête au football, j'étais sous le banc. So, j'étais encore plus faillant. C'est tough, c'est tough. Ah ouais, Les c'est gars, tough. J'aurais pu rester chez nous, oui. Moi, je suis sorti d'Haïti, là. On m'a dit, sous bien habillé, t'as tes gants, tes mitaines, puis ta salopette, tout bas, t'auras pas froid. Moi, j'ai mis tout ça. J'ai pris un sel Freddy. Ma mère a dû me donner un sel bâton tellement je devenais fou à dire, yo, tout n'est Haïti, là. Yo, pour de vrai, ça doit vraiment être un choc, là. Sortir d'Haïti dans la chaleur, paraître ici, puis en plus, si tu parais directement en hiver. Yo, tu penses que tu Ça, parlais au moins, de j'étais février? chanceux. Dis, ok, tu J'ai l'as pas j'ai eu pris. l'été au moins. Ah, OK. Fait que moi, j'ai pu avoir la transition automne. Au moins. Ouais. Mais celui qui prend la soufflette, Non, ouais. Yo, ça doit descend être- l'avion, là. Yo, ça doit être méga fou, ce feeling-là. Yo, paraître en février? Yo, c'est ça fou. doit être méga fou. Puis je pense qu'il y À a juste... 60 degrés de différence, guys. Yo. Je pense que dans ma famille, il y a juste ma mère et moi qui sommes arrivés en été. Tout le reste, que ce soit au State ou ici, là, sont arrivés comme au latest février, là, genre. Wow. Ils sont tous arrivés genre entre novembre Yo. puis maximum mars. Yo, c'est sûr, t'es faillant, là. C'est sûr, t'es faillant. Tu calcules la citoyenneté, t'es comme... Qu'est-ce? Tu veux suicider, ça, mon cher. Oh, mais Alfredi doit être fou. Aïe, aïe. Oh, yo, je fais juste calculer, j'ai mal pour eux. Yo, j'avais fait du gros lobin, là. On a dû me caler pour que j'arrête, là. Ah ouais. Tellement pour moi, c'était comme, ben non, je peux pas vivre ici, c'est l'enfer blanc, là. T'as donné le crier, la guerre à terre. Yo, tout, là, j'ai fait le bacon, mon cher. Yo, ce bail-là, Yo, le larime? yo, le corps lagué, puis t'essaies de les lever, ils mettent leur corps raide à terre. Hey, moi. Yo, Mais bon Dieu, voilà, ça monte à mon longtemps. Mais 2 petits mouns m'ont fait ça. Ils l'ont fait une fois. yo, Donne pas de détails. Une fois. non, moi aussi, ils me l'ont fait une fois. Puis, Non, j'ai pas tapé personne. Je tape pas mes enfants. oh, Mais yo. le péchonné, tu sais là, le péchonné où ce que yo, le petit monde donne le... Il y a même pas le souffle pour crier. Pause! Non, non, moi aussi, yo, ma fille m'a donné ça. Yo, elle me l'a donné, mais comme je suis dans un magasin, tout le monde regarde la Oh, fin. j'ai fait ça, man, au Carrefour. Yo, je suis obligé d'acheter le bail. J'ai pris dans la pression. Comme si, yo, le monde me regardait tellement. Je dis, oh, ouais, vous voulez quelque chose, ça fait longtemps. Puis là, j'ai comme payé le bail. Je dis, oh, yo, fire! T'en nourris vers la Yo, caille, là. c'est ça, même donc j'ai joué. J'ai dit, yo, passe pas devant ces bails-là. Tu sais déjà, l'enfant va être comme, yo, là, fire. Si poussi! Yo, je vais le prendre le petit poussi. Parce que, yo, quand t'as les petites filles, C'est des manipulatrices. ouais, à un jeune âge, là. Oh, c'est des Ils manipulatrices. connaissent les tricks.
Une affaire de soft, on sait que c'est plus. C'est des manipulatrices. Ton Ils le bras- savent, là, comme ma fille a 3 ans, elle sait déjà qu'elle met dans sa poche. Manipulatrice. Et oui, ça fonctionne. Elle a déjà bien. ça comme dans le sang. Comme Ouais. moi, je pense que toutes les femmes La ont mienne ça. a- Non, man, comme... La mienne a 2 ans, bro. Aïe, aïe, aïe. I don't know. Peut-être qu'elle a raison. Ouais, c'est sûr, Peut-être c'est que naturel. Parce que inconsciemment. dans ta tête, tu sais, ta petite fille, c'est. C'est mon petit bébé, c'est ça, ma là. poupée, Ça, là. toujours ton Voilà. petit bébé. And it's for life. Moi, c'est still avec mon T'as père. une bonne relation avec ton père? Ouais. Ok, ça, c'est nice. bon, ça. Ça, c'est Keep ça, c'est it up vraiment like that. nice. Keep it up Ah ouais, like ouais, that. ouais. Ouais, ouais. Fait que c'est stills, comme ça. Ok, Ouais, ok. ouais. Till death. C'est bon, on va passer au prochain segment. Yeah. Bon, vu que Jessie n'est pas vraiment j'allais dire une alcoolique, une brumeuse. Wow. J'allais Non, dire une pas alcoolique, mais non, elle ne boit pas d'alcool comme ça. Non. On a décidé de changer le 50 Shades of Grey à 50 Shades of Embarrassing Moment. Donc, Jessie, tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as été le plus embarrassed dans une situation, comme si tu voulais te cacher, comme si, yo, ça m'a fait là, comme que... 2 situations. Oh, 2 en plus? Ouais, man. Oh, ok. Ben, parce que là, s'il y en a une qui fait point. Oh, ok, t'es connais Ok, connais les bails, connais les bails. Ok, connais les Je bails. vais me préparer à prendre le feu. Au moins, Ok, ok. j'en aurais une autre dans la roche. Elle est forte, elle est forte. Ouais, écoute, c'était au secondaire. Puis je marchais avec mes amis le matin. Puis on habite à Cartierville, fait que juste pour vous dire, proche du spot bowling pour ceux qui connaissent. Oh, ok, on connaît bien. Ça, c'est les connaisseurs. Fait que là, je marche, puis là, je suis au bord du trottoir. Puis là, je parle à mes amis comme ça, puis là, elles marchent, puis on va prendre la 68 justement, là. On va prendre la 68, là. Fait que là, de la 64, tu sais, vraiment au coin du spot, on descend la pente pour aller prendre la 68. Là, il y a un boom qui se fait. Là, je comprends pas, là. Puis moi, j'ai comme une sensation derrière la tête. Là, je comprends pas. Là, puis là, mes amis rient. Tout le monde... Je suis bon, genre embarrassed parce qu'en plein milieu de la rue, j'entends un boom. Là, j'essaie de figure out c'est quoi qui m'a frappé. Devinez c'est quoi, les gars? On est proche de la rue. Ah, le L'affaire du rétroviseur boss? du boss. Bon, genre, Le rétroviseur du boss. Mais attends, t'as pris le boom, mais yo, t'es pas tombé? non, grâce à Non, Dieu. parce qu'il plie. Parce qu'ils vont doucement, là. Ah, ouais. Ouais. Yo, Il plie pas, mais Yo, il tourne. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais, mais c'est le Mais fait tu qu'il le va sens. lentement. C'est sûr Ouais. qu'il va lentement. C'est vrai parce que la 68, quand elle Elle va descend, super elle va lentement, vraiment exact. lentement. Attends. Exactement. Le boss t'a frappé. Le boss. Le rétroviseur. Le du boss. rétroviseur. Le boss t'a frappé. Ouais. Puis là, tout le monde te regarde, puis comme Attends, si... ceux-là, t'es millionnaire. Yo, bon Dieu, vois. Yo, j'aurais J'aurais lagué Oh. mon corps. Yo, je te jure. C'était embarrassing. Comme je serais même pas ici avec vous. Ouais. Je serais pas la même, non? Je travaille plus à vie, oui. J'aurais donné le Dave Chappelle. I'm rich, bitch! Non, je te jure. La STM allait me payer for Oh, life. cash! Cash! For life. Yo, j'allais tomber, prendre une commotion cérébrale en tombant, go, make sure que tu comprends. Ouais. Yo, en plus, Jean, je suis dramatique quand on a des bails comme ça, moi. Pff, oublie ça. C'est la ville, STM. Moi, cash. c'est justement était trop. J'étais trop. Yo, bon, le bail m'aurait frappé, j'aurais lagué mon Attends une minute, mon- mais qu'est-ce que le chauffeur a fait? Il a continué sa route? Il a continué sa route, mon gars. Toi, tu pensais que juste après une calotte des têtes, là. J'ai même pas compris. Wow. Ouais. Puis tous tes amis étaient en train de crier dedans. Clair, man. Ben, qu'est-ce que t'aurais fait, Hollywood? Non, moi, Ouais, j'aurais pleuré, ouais, je j'aurais suis pleuré. pas, je suis pas une référence parce que moi, Ouais, moi, j'aurais pleuré, ouais. J'aurais pleuré, mon gars. Ouais, yo, je- God, je m'excuse. Il y a un paquet de bails que j'ai fait, j'aurais jamais dû rire. Tous les grands mondes qui ont pris des sauts en hiver. Hein? Yo. Cash! Yo, moi, je ris. Cash, En là. place de les aider, mon Hein? gars, je suis en train de griller dedans. Tu sais combien de patinets que j'ai vu tomber, puis yo, Non, pas c'est correct, mais les grands mondes. pleurer, là, comme c'est vraiment mon grien dans là, je pleure. Bon, j'ai mon fils tombé, je pleurais. Oh non, ça c'est cash. Les Timons, ça c'est cash, mon cher. Mais yo, moi, juste une story vite comme ça, mon gars. Grand monde qui est en train de gratter après le boss. Elle rattrape le boss, elle arrive pour entrer, glisse en dessous du boss. Ouch. Yo, je suis dans le boss.
Yo, j'ai presque lagué mon corps à terre. Yo, le monde me regardait comme si, oh, yo, il est vieux, man. Yo, cry. Yo, le cry était enragé. Yo, Yo, il y a du monde qui est à côté de moi, je les connais même pas, je mets mon corps sur eux. je te dis d'avance, là, Hollywood, c'était un qui prenait la 68, OK? Oh, normal. Fait que c'est sûr, c'était dans ce boss-là, il y a un rythme Yo. tout de fou. Peut-être. Ça se peut, là. Pendant quelle là. année, là? Peut-être, man. Yo, ça se peut, man. Mais je vous dis, un de mes souhaits live, là, c'est voir Hollywood prendre un saut pendant qu'il pédale en hiver. Mais ça, j'ai pas encore compris comment. Yo, j'ai pas besoin encore de compris. voir ça. Oh, il y a des plans à clous. Yo, j'ai besoin de voir lui. Yo, j'ai besoin de voir ça. Faudrait Oui, juste oui, le oui. filmer qui pédale, s'il te plaît. Moi, un jour, je veux qu'il arrive au studio avec sa bécane. Quête jusqu'ici en hiver? Oh, t'as pas dit que tu bats de pied? Ouais, Mais je fais ça le fait longtemps que je bas n'ai pas vu le bas de pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, Le bas de pied a pris un. Il a pris le bord. Yo, brick? je suis en dépression à cause des rénovations, mon gars. Je suis en dépression, mais j'ai recommencé tout à l'heure. Toi, l'hiver n'est pas encore deep, là? Mais janvier, encore deep. ben, on va dire, il n'y a pas beaucoup de neige, là. Comment il n'y a pas beaucoup de neige? Ben Non, y a t'as pas de vu neige, les- là. T'as vu les fois... Dis-moi, t'as vu les je fois- te 15 centimètres. Toutes les fois que tu m'as vu pédaler, t'as vu comment j'avais un paquet de neige quand je pédalais, bro? À Là, date, on a là, pas on de voit neige. l'asphalte à terre, là. À date, il n'y a pas de On neige. voit, là, c'est pas si pire. La vérité. Ça a fondu. Ouais, ça a la fondu merci parce qu'il y a eu beaucoup. des journées de pluie, là. Ça a fondu. Pour de vrai, je vais pas te mentir. À chaque fois que je regarde ton bas de pied, je m'attends vraiment à ce que tu tombes. Yo, mais tu crois vraiment que je vais filmer quand je tombe? Non, mais Si ça peut-être que. arrive, là? Go, le ciel tombe. Et puis, Yo, ça fait 5. En tout cas, mon gars. pour un first Ok. time of 50 shame of embarrassing moment, Bon, t'as Yo, pris ouais, t'as pas ouais. de choke. t'as pris un tabac dans la tête. Yo. Tabac Ok. de l'autobus. T'as C'est pas bon. de choke. Une chance que l'autobus roule lentement. Mon ami. Oh non, c'est sûr. Mais moi, bon, comme je t'ai dit, moi, lentement ou pas, ouais. la gecko à terre, Ah, yeah, quand yeah. t'es cash. ambulance doit venir, là. Ambulance. Je me lève pas tant que je vois pas le ouais. Cash. En tout cas, je le Et saurai pas la l'hôpital prochaine est juste à fois. côté, oui. En plus, c'est Sacré-Cœur, bon, ouais. Tu vas à l'hôpital à 2 minutes. Sacré-Cœur est à côté, là. Je me lève pas. Oh, de mais non, vrai? même. Je me lève pas, même. Ah, il a payé. Aïe, aïe, j'aimais Si pas je vais les appuyer hôpitaux, sur moi. ma tête, Fait ma que- main, comme ça. Je m'en vais Aussi. Juste pour spécifier à quel point j'ai mal. Je peux même pas bouger. Et l'hôpital est juste là à côté. Le monde essaie de me lever. Ah! Ils essaient de me lever. Yo, ça allait être le plus gros flop de Oh, ma ouais. life. Oh, cash. Cash. En tout cas, belle story. Elle dit Pour sorry, le hein? 50 Shades of Embarrassing Moment, yeah. Unusual story. Non, mais t'as bien inauguré cette Ouais, partie-là de notre ouais, wall. je dirais, c'est... Ouais, je vois ma place là sur le Wall of Fame. Mais là, t'es la T'es première. la là. première. Tu Ouais, l'as t'es la inauguré. première sur... Parce qu'on a shadow d'un mur l'autre jour. Tu peux prendre un banner à la Lakers. OK. You're the It's all first. good. You're the first. No one can beat you in that one. Tu comprends? Bon. Bon, maintenant, vous voulez sûrement savoir pourquoi Mademoiselle Jessie Charles est parmi nous. Donc, premièrement, Jessie Charles, Mademoiselle Jessie Charles travaille dans la santé. Exactement. Et si vous savez qu'est-ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la santé. Pas seulement cette année, mais les années précédentes aussi. Il y a toujours quelque chose. Moi, j'ai besoin de savoir aussi, yo, what the hell's going on up in here? Ouais. Donc, moi, avant qu'on commence à rentrer là-dedans, Jessie, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a fait aller dans la direction de vouloir travailler dans la santé, premièrement? Bonne question. Quand je grandissais, je voulais être médecin. Puis, Oh, ok, ouais, ok. ouais. J'ai toujours aimé soigner les gens. Puis, finalement, mes notes n'étaient pas super bonnes au secondaire. Alors, j'ai décidé d'aller en soins infirmiers au lieu d'être médecin. OK, Ouais. OK, Ouais, OK. ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que tu dissectais les petits insectes chez vous? pour essayer de Non, les pas en soigner? tout. Non, j'étais pas à ce point-là. Mais j'aimais prendre soin des gens. Là, c'est vraiment ça. Puis j'ai toujours été intéressée par la santé. Mais vous allez rire, fun fact, j'avais peur des hôpitaux. Jusqu'à ce que je commence mes stages au cégep, là, j'avais peur des hôpitaux. Ah ouais? Ouais. Raison particulière? Dès que je rentrais dans un hôpital pour une raison ou pour une autre, là, ça me prenait des jours de me remettre. Là. C'est fou. Ah ouais. Non, Ouais. Moi, j'ai cette phobie-là aussi. C'est fou. Mon subconscient, à chaque fois que je me suis blessé au football, puis je devais aller faire une opération, la première chose que je demandais à l'infirmière, c'est quoi je dois faire pour bouger live. Wow. Fait que là, elle m'expliquait si t'es capable de marcher tout seul, si t'es capable d'aller à la toilette tout seul. 2 secondes. Malé. Moi, je suis pas capable de rester dans les hôpitaux non Tu plus. vois, moi, fun fact aussi, j'avais cette phobie, là, je ne l'ai plus, là, mais à un moment donné, c'était à Sacré-Cœur en plus. Il fallait que j'aille faire des examens, puis dans la salle d'attente, il y a un patinet qui avait une trachéo.
Une trachéo, c'est quand t'as le trou dans la gorge, là. Puis là, il mangeait un truc, puis il a commencé à choke. Je suis dans la salle d'attente avec ma mère. Là, l'infirmière court, elle vient vers lui, puis elle retire le... Comment s'appelle le truc qu'il y a dans son cou, là? Il y a sûrement comme un espèce de bouchon qui... Ouais, exactement. Fait que il y a, soit qu'il y avait le bouchon pour pouvoir parler, ou sinon c'est vraiment... Non, lui, il avait un tube. Ouais, c'est l'espèce de tube, oui, j'ai juste oublié le terme, là, Bon. mais oui, elle a dévissé pour qu'il puisse Bon, elle a pas... ressortir. Bon, dans ce temps-là, je sais pas comment c'était. Elle a tiré le truc. Wow. Fait qu'il y a un tube qui sort, pendant que le tube sort, tout le vomi sort par le cou du gars. Yo, Parce que c'est c'est pour respirer, éviter genre. Parce qu'il est en train de s'étouffe choquer en même parce que- temps. ouais, exact. Depuis ce jour-là, C'est la canule, en fait, ouais. j'étais plus capable de rentrer dans un hôpital. Puis pour moi, l'odeur de Sacré-Cœur, puis l'odeur de quand le patinet vomissait, j'associais ça aux hôpitaux. À la seconde que je vais aller dans un PTSD. hôpital, cette odeur-là montait dans ma tête, là. Oh, Je faisais comme Hollywood. Qu'est-ce qu'il faut pour que je bouge live? C'était fou, là. J'ai eu Ouais. une pancréatite. Yo, mes parents ont dû me menacer pour que je reste dans l'hôpital, là. Ah, yo, bro. Je t'ai dit, là, quand j'ai cassé ma jambe à l'Université de Montréal, là, je devais rester à l'hôpital 3-4 jours. Ouais. Le lendemain, j'étais out. C'est pas Le un lendemain. environnement de vie, là, tu sais. Non, yo, en plus, bon, moi, ça a été pire parce que, yo, RP, little bro, j'ai perdu mon frère, yo, on oublie ça, là. Yo. Juste cette scène-là dans ma tête, je pourrais jamais l'oublier, là, comme Ok. si ça, c'était... Mais comment t'as surmonté ça, toi, ta phobie des hôpitaux? Parce que surtout à ton premier Ouais. stage, ça aurait pu te faire couler, ça. Ouais, ben en fait, c'était vraiment... Moi, je suis une personne qui aime performer, fait que t'as pas le choix, là. Tu sais, c'est ça ou pas ça, parce que j'avais pas d'autres... Je me voyais pas faire autre chose, en fait, fait que c'était mon choix de carrière, donc j'ai dû comme le surmonter en étant là. C'est l'exposition, en fait. Ouais. Ok. Mais je me rappelle, un de mes premiers stages, j'entendais des personnes âgées crier, là, puis c'était comme, Yeah. wow, OK. C'était tough. Ouais, c'est dur. Puis en plus, yo, quand tu fais ton stage, il y a d'autres personnes qui sont là aussi, d'autres étudiants, Exact. stagiaires qui sont là en train de te regarder en plus. Mais en fait, on se regardait pas. Tu sais, Ok. on était tous En train de faire- comme en train ok. d'apprendre, tu sais, Ok, dans ok, le fond. ok. Puis c'est pas facile parce que en plus, tu sais, on doit apprendre comment faire les techniques, etc. Puis interagir avec les gens aussi, c'est pas... Est-ce qu'il y a du monde qui... Cette pression-là, tu sais, est-ce que tu as déjà vu du monde qui n'arrive pas à surmonter cette pression-là, comme? Mais c'est sûr, parce que comme on a les profs aussi, on est évalués. Donc, c'est pas, tu sais, on nous pose des questions pendant qu'on fait les stages. C'est pas comme juste poser des actions. Puis en plus, tu dois répondre aux familles, tu dois répondre aux patients. Donc, c'est pas évident. Tu sais, c'est sûr que les premiers stages, c'est plus, tu sais, comme on rentre, tu sais, on les lave, on les positionne. Tu sais, c'est plus ça. Puis on passe des médicaments par la bouche. Tu sais, c'est plus ça. Mais il y a quand même des questions qui sont posées. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu fais, là. Je pensais que c'était les préposés, non. Les préposés bénéficiaires qui faisaient le lavement. Je ne pensais pas que c'était les infirmières. Ben nous, on doit, quand tu es infirmière, tu dois tout apprendre parce que justement, après une session, tu peux être préposé. Donc, on apprend tout. Ah, OK. Ouais, on apprend tout. Dès le début, on apprend tout. Puis, un autre fun fact, là, tu sais, je vais vous faire rire. Moi, j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Fait que là, quand ils nous apprennent comment laver un homme quand tu n'as jamais fait ça de ta vie, j'étais comme, aïe, aïe. Oh. Pourquoi je me suis embarquée? Toutons! Toutons! Ouais. Bon, ben, t'as ton baptême du feu. Ouais. Un peu trop, des fois, là, c'est ça. Yo, parce que, yo, ils sont pas... En plus... Est-ce que... C'est sûr, il y en a un qui se met au garde à vous un moment donné, là. Ouais, c'est arrivé quand j'étais infirmière, là, le matin. Oui, ouais. C'est ça, tous les matins, c'est ça. Ouais. Fallait le laver, puis le bâtonnet chaque matin, ya! Il regardait Jessie comme si, Jessie, continue. Nous, on se faisait toucher. Les infirmières, on se fait toucher. Hein. On subit des attouchements. C'est pas... Ouais. J'attends ça tout le temps. Ouais. Oh, j'ai jamais Non, mais pour de vrai, j'entends tellement de bails Ouais. dans les bails de santé que, yo, je sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Non, c'est Ah vrai. non. C'est vrai. Puis il y a une situation qui a failli m'arriver. C'est un jeune, justement, il avait, tu sais, dans la vingtaine. Puis moi aussi, j'avais dans la vingtaine. Mais je savais pas qu'il me trouvait de son goût, mais il sait que je suis son infirmière. Fait que là, il me demande de l'amener prendre son bain. Puis là, moi, j'ai comme étiré la sauce jusqu'à la fin de ma journée.
Puis sa mère est arrivée, puis c'est sa mère qui l'a lavé. Mais il m'a vu, là, j'étais en uniforme, puis là, il m'a vu habillée en civil. Fait que là, il s'est permis de me cruiser, justement. Donc, Il était encore plus j'avais sauce. compris que... Pas c'est mentir. ça, là. Vaut mieux que quelqu'un d'autre lui donne son bain, genre. Je vais pas mentir, t'as dit ça, puis je suis comme, je suis en train de calculer. À un moment donné, ma maman s'est fait opérer. J'arrive, comme si là, chaque la main, whatever. L'infirmière rentre une pagnole tellement solide. Je suis comme, oh! Bon, tu vois, Bouddha apparaît dans l'uniforme. j'avais oublié ma maman. Il a oublié ça. maman. Ah, C'est bon. comme, j'avais oublié. Pour de vrai? Là, ma mère est là, elle est couchée, elle dit, oh, pape, j'aimerais tes salopes, hein. Là, je suis comme, tu m'as remis, j'ai rien fait, là. Comme, yo, j'étais juste. Tellement la Mamdou connaît son personnel. Ah, Yo. shit. Non, mais pour de vrai, quand une femme est en forme dans l'uniforme, Yo, wow! le pantalon de l'infirmière, quand elle le remplit, Le pantalon bleu marin. Yo. genre bleu ciel. Yo, Yo, mon bras me fait mal, mon bras me fait mal! cet uniforme, Yo. c'est un danger. La même disait, yo, on met rentrer la caille là, on met al dormi. Non! Yo, Je restais avec la main là, mon gars. Oh! Mon gars, Et en plus, après, j'ai revu ce monde-là de jam. J'ai dit, ah! En plus, c'est vrai, les jam de black! yo, l'affaire là, moi, c'est quand ma fille est née, Kate, le monde va écouter, ils vont dire, Kate, c'est un vrai sale. Mais yo, it is what it is. J'étais à l'hôpital, man. Un néonat, mon gars. Un néonat, il y a une dernière. Pas une femme, c'est une madame. Facile l'âge au cheveu, mais elle a facilement un 50, entre 52 et 55 facile. Yo, les gars, le sport que j'étais souffert sur elle, à chaque 2 minutes, je m'en vais en avant parce qu'elle était en néonat dans la chambre avec le bébé. Puis eux autres, ils sont sur le comptoir en avant. À chaque 2 minutes, j'ai une question. Chaque 2 secondes, j'ai besoin qu'elle vienne voir un bail pour le bébé, mon gars. Yo, j'étais sous le volet avec ça. Pour de vrai. Non, dans les hôpitaux, bien femme, monsieur. non, c'est Yo. sûrement. T'as eu beaucoup d'expériences comme ça, ou est-ce que des patients de crouse, des affaires de même? Ouais, ben, lui, c'était plus clair, mais ouais, des fois, des médecins là, comme. Ouais. C'était ma question! Oui! Bon! C'était ça la On est question! déjà dans le piquant. Eh oui. Dès le début. Ah, ok, sur ça arrive! Ouais. Hey, yo, mon cher, t'es là, les femmes font des 16 heures dans le sport. Mon cher. Toi, t'es là, mon gars. La même façon qu'on les calcule dans l'uniforme, c'est sur le métier à Ah, ben oui! faire un bail. La fille fait une chirurgie, Oh. mon gars! Et puis, yo! Pull up, yo! C'est quel étage? C'est sur quel étage, comme les affaires se font? Mais non, c'est ça la radiographie, quand il n'y a pas de radiographie. Ah, c'est ça qu'on m'a Ça, dit. c'est des secrets de Polichinelle. Moi, je me suis jamais rendu là. Là, Ok. on les laisse eux faire leurs affaires. Mais bon. Yeah, je pensais qu'il y avait un étage, le 15e étage. Il y en a telle peut-être. porte. Non. Mais moi, j'avais une question pour toi. J'ai énormément de filles dans les soins dans ma famille, OK? OK? Puis, de différentes générations. Mais il y en a fait, quand tu as mentionné les stages que j'ai entendus de toutes les générations au State comme ici, pour les minorités visibles, passer son stage, c'est comme un autre stage. Juste le combat avec les profs, l'évaluation, comme on m'explique qu'il y a toujours des magouilles, des si que vous devez quasiment pousser pour faire une double évaluation parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette réalité-là pour de vrai? Si tu peux en parler. Mais bon, c'est sûr qu'il y a Kevin Calix qui avait fait Exactement, quelque l'année chose, passée, je je pense que c'était l'année passée. Ouais, Ouais, exact. il avait vraiment été chercher ces statistiques-là, puis il y avait pas mal de monde qui était venu en parler. Donc, tu sais, en fait, je vais rien apprendre à personne. Puis moi, j'ai été stagiaire et j'ai été professeur. Fait que je peux savoir exactement. Tu sais, c'est sûr que c'est pas nommé comme ça, mais on sent la politique qu'il y a derrière ça, là, tu sais. Puis même envers nous, moi, quand j'étais étudiante, j'ai comme un peu été épargnée de ça. Je sais pas, comme moi, je crois en Dieu, fait que je me dis peut-être que j'avais une couverture spéciale durant cette période-là. Mais en étant prof, j'ai pu le voir un peu comment les profs pouvaient traiter justement les minorités. Souvent, c'était plus sévère. Ils vont pas le nommer. Tu sais, c'est sûr que c'est pas nommé parce que sinon, c'est clairement discriminatoire, mais... c'est malheureusement un fait, puis des fois, même envers les professeurs, ça peut être difficile. Donc, tu sais, j'ai des amis qui sont justement professeurs. Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas nommer les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont très cachées, mais tu sais, ça a été dit, là, ça a été... C'est pas des choses qui sont fausses, là, en fait. C'est quoi
ça fait quelques années là, que le beef des gens de la santé avec le gouvernement. C'est quoi votre beef? Notre beef. Mais en fait, moi, j'ai fait les deux côtés. J'ai été gestionnaire, puis j'ai été sur le terrain. Mais moi, je parle en tant qu'être humaine, puis en tant que personne qui a travaillé dans la santé. Je me rappelle en 2000, quand il y avait eu la grosse grève, justement, écoutez, j'étais comme... Tu sais, moi, je pense que j'étais en train de finir... En 95, j'étais au second... C'est-tu en 2000 ou en 95 que c'est arrivé? Je pense en 2000. J'allais rentrer, justement, puis j'étais comme, ah, mais pourquoi elles se plaignent, les infirmières, tu sais? Je me posais cette question-là, j'étais comme, mais là, tu sais, elles sont bien payées parce que quand même, on peut faire un salaire décent qui permet de vivre. C'est pas ça. Je pense que le vrai problème, c'est que quand tu payes quelque chose, c'est associé à la valeur que tu donnes à la chose. Exemple, si tu as une voiture qui vaut 5 000, c'est pas la même chose qu'une voiture qui vaut 20 ou 30 000. Tu sais, c'est la même chose. Donc, nous, c'est ce sens-là. On est quand même des personnes qui préservent la vie des patients. Fait qu'on voudrait te payer cette juste valeur-là. C'est un service qui est plus qu'essentiel. Puis il y a beaucoup de pression associée à ça parce qu'on donne de la médication. Puis en fait, on est responsable de la médication. Même si le médecin le prescrit, nous, là, on a le dernier mot puisqu'on le donne. Donc, il faut que tu saches pourquoi tu donnes ton médicament. Il faut que tu saches les effets que ça peut avoir. Tu dois gérer la famille. Tu dois... en fait, tu gères beaucoup de problèmes. Tu dois essayer de comprendre la problématique de la personne, pas juste par rapport à sa maladie, mais tout ce qui peut influencer dans l'environnement de la personne, puis faire de l'enseignement par rapport à ça, être présent pour la personne. Puis écoutez, on travaille des longues heures. Moi, quand je travaillais en salle d'accouchement, des fois, on travaillait quasiment, si c'est un 8 heures ou un 12 heures, des fois, tu peux passer ce 8 heures ou 12 heures-là presque sur tes pieds tout le long. Avec peu de périodes où t'asseoir. Donc, on travaille beaucoup physiquement, beaucoup intellectuellement. Puis, c'est ça qu'on veut qu'il soit reconnu. Puis, on préserve la vie des gens. Là, on est plus qu'essentiel. Donc, c'est ça qui... Oui, il y a tout ce qui est statistique, pourcentage qu'on veut, mais on veut avoir quelque chose qui représente le travail qu'on fait. Parce qu'avant, c'était des bonnes sœurs qui faisaient ce travail-là. Dans les temps anciens. Exactement. Comme le métier de professeur, tout ça, c'était souvent... Mais là, maintenant, c'est des personnes, puis on le fait pas par vocation. Oui, on aime ce qu'on fait, mais on veut être payé notre juste valeur. Mais au-delà de juste l'argent, est-ce qu'il y a aussi des enjeux au niveau des conditions de travail? Ça fait partie. Ça fait partie, oui. Comme j'entends souvent parler des overtime forcés, des bonus, surtout depuis la COVID, il y avait eu des bonus qui avaient été offerts, mais selon certaines conditions très restreignantes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Si tu peux élaborer un petit peu là-dessus. Bien, en fait, juste vous illustrer un petit peu ce à quoi on est exposé. En fait, justement, les longues heures debout, j'en parlais, là. C'est pour ça que c'est un full package. Donc, les longues heures debout, des fois, on est soumis au fait que les médecins, des fois, ne sont pas toujours très, très, très tendres envers nous. Oh, shit. Oui. Puis, quand, admettons, un patient décède, c'est nous qui devons quand même accueillir la famille, les consoler. Aussi, dans les accouchements, si, admettons, c'est un bébé mort-né, on doit gérer ça aussi, accompagner. Lorsque, tu sais, en néonat, justement, il y a des cas comme ça. Puis c'est beaucoup de connaissances aussi, parce que selon la spécialité dans laquelle on est, on doit avoir des connaissances associées à ça. Fait que vous pouvez vous imaginer toute la médication, tous les instruments, tout ce qu'on met sur les patients. Puis aussi, pendant le COVID, exemple, nous, les médecins étaient payés lorsqu'ils devaient mettre leur protection. Mais nous, on n'était pas payés. Puis écoutez, tu sais, à chaque chambre que tu dois mettre le protège-cheveux, il y a une blouse pour protéger notre uniforme, on devait mettre soit des goggles ou une visière, un masque, être là-dessous. Les médecins étaient payés, eux autres? Eux autres, ils étaient payés pour mettre... Et ça, c'est un bonus pour eux, ils étaient payés pour mettre tout ça, puis nous, non. Puis nous, on le remet tout le long de notre corps. Wow. En plus de, si admettons, je ne sais pas, je parle de tout ça, là, les connaissances, se tenir debout, écrire des dossiers. Des fois, on reste super tard. On parle des TSO, justement, dans certains hôpitaux. Il y a des hôpitaux où on n'en donne pas, mais il y a des hôpitaux où on doit en donner. Puis moi, quand j'étais gestionnaire, des fois, on était pris à en donner parce qu'il manque de personnel. Et aussi, le nombre de patients que les infirmières ont à gérer, c'est vraiment différent que quand moi j'ai commencé. Plus on avance, plus ils ont des patients à gérer. La nuit et le soir, ils en ont plus. Fait que c'est vraiment quelque chose de vraiment... C'est difficile.
plus de patients, moins de de qui personnel. travaillent. Exactement. Wow. Et les patients sont de plus en plus malades parce que, justement, depuis le virage ambulatoire au début des années 2000, on essaie de plus traiter les gens à la maison. Donc, lorsque les gens arrivent à l'hôpital, ils sont mal en point. Donc, avec beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de médicaments, beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'urgences. Ouais, c'est vraiment difficile. Oh, elle vient d'amener un point que j'avais jamais Ouais. compris. Moi aussi. Le fait que on essaie de soigner plus de petits bobos à la maison, fait que quand il arrive, la personne est quasiment en phase Déjà terminale, fini, là, elle est finie. Là. Fini même. Très difficile. Très malade. Ouais. Tu vois, moi, c'est une des raisons. Toi, toute ma vie, que tu sais, quand tu grandis, des fois, ta mère va te dire, yo, allez travailler là. Yeah. Allez travailler là-dedans. Mais en même temps, je regarde ma mère, je dis, yo, elle veut vraiment que je sois. Comme je vois le stress quand elle vient du Exact. work, je suis comme, yo, ma mère veut m'envoyer dans ces bails-là. J'ai dit, mamie, m'habille. Yo, Mais non, c'est fucked up, Je parce vois que- déjà, puis ça m'amène à ma prochaine question. Vu que, tu sais, on est là-dedans, Ouais. tu dis tout ce que vous avez à faire. Est-ce que tu dirais, c'est de ton avis personnel, est-ce que tu dirais le taux de dépression et de tes problèmes mentaux est plus deep dans la santé en même temps pour vous? Écoute, je pense que c'est vraiment quelque chose c'est innommable parce que la majorité, on a déjà tous fait des burn-out, là. C'est vraiment ça parce que surtout... Je suis même pas étonné. Ma bro. mère me parlait de ça, mes tantes parlaient de ça Ouais. aussi. Mes tantes puis ma mère, je les ai déjà entendu parler d'une situation. C'était une de leurs collègues qui se faisait poursuivre par une famille à cause d'une erreur de médicament. Mais cette fille-là, c'est qu'on l'avait forcée à faire un TSO. Elle était peut-être rendue sur une affaire comme 16 ou 18 heures de travail. Puis elle a fait une erreur en administrant un médicament. Ça n'a pas tué le patient, mais il y a quand même eu des effets secondaires. Yo, j'imagine que, tu sais, quand tu fais des overtime, yo, tu dois être fatigué, puis on sait que quand la fatigue a un impact sur tes décisions, puis des affaires comme ça, là, Tout à fait, tout à Comment fait. vous- j'imagine que vous c'est ça défendez? aussi que, tu sais, on Ouais. voit, on prend pas ça en compte pour vous, là. C'est- Ça, c'est encore une situation qui arrive là. Puis comment vous vous défendez de ça? C'est quelque chose... Vous tombez sur vous faites une erreur comme ça, puis vous tombez sur ce genre d'accusation. How do you deal with that thing? C'est très difficile mentalement parce que, premièrement, nous, on nous apprend justement, notre profession, on doit... À l'école, là, les erreurs de médicaments, c'est déjà pas quelque chose qui est... Tu sais, oui, on peut pas dire que c'est intolérable, mais c'est vraiment... On nous apprend à faire vraiment très attention avec ça. Fait que déjà, quand tu as ça, tu peux avoir des fiches des fiches de réflexion par rapport à ces choses-là, etc. Donc, arriver sur le terrain, donc on doit être des professionnels sans faute. Fait qu'on doit être très exact dans ce qu'on fait. Donc, c'est très difficile, même pour toi en tant que personne, pour ta conscience professionnelle. Puis, en plus, tu sais, d'avoir la famille, puis tout dépendant de la famille, tout dépendant du patient et des types d'effets secondaires, c'est là que tu peux faire face à certaines choses. Mais normalement, on est protégé jusqu'à un certain point parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut quand même écrire un rapport d'incident, puis en parler au médecin, puis faire les bons processus par rapport à ça. Mais ça peut pas t'épargner d'avoir des poursuites ou des réactions des patients, tu sais. On dirait que c'est vraiment là le calcul qu'ils font Très pas parce que difficile. c'est pas justement à l'instant même, mais c'est des répercussions plus tard après aussi. Exact. Parce que je vais prendre ma mère encore en exemple. Yo, son problème d'insomnie est fou là. Live, je lui dis, yo, mamie, fume du dingue, t'es belle. Ah, volume dans drogue. Je lui dis, yo, tu peux aller à quelque part, puis yo, il dit, yo, tu leur dis, t'as un problème pour dormir, ils vont te donner le bail qui va t'aider à dormir. Mais eux autres, ils veulent rien. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien On boit de drogue. Ouais, Mais ouais, c'est dur, non, sérieusement, c'est vraiment difficile parce qu'il y a des choses auxquelles on est exposé qu'on peut même pas. C'est tellement parce qu'on est exposé à différentes choses. Puis là, on parle de ce stress-là, mais c'est les choses qu'on voit aussi, des gens mourir devant nous à l'urgence. On est exposé à tout type de personnes parce que tout le monde peut rentrer dans un hôpital. Là. Tout type de personnes peut rentrer dans un hôpital. True. Donc, on est exposé à des prisonniers, on est exposé aux gangs de rue, on est exposé à tout type de personnes. Ben oui. Dis-moi non, est-ce que tu penses que les infirmières ont déjà été comme dans des situations où elles devaient genre poser des trucs, des gestes contre leurs valeurs,
mais elles se sont senties obligées. Écoute, c'est sûr que on peut pas dire non parce que, mais l'affaire c'est que c'est bon, je vais vous donner, je peux vous donner un exemple. Il y a, moi je travaillais plus en obstétrique. Il y a des possibilités où des personnes peuvent, exemple, décider de terminer leur grossesse. Alors, il y a un certain nombre de semaines où, si c'est dépassé ça, ça peut être une problématique. Parce que versus une dame qui tombe enceinte, puis malheureusement, bébé meurt à l'intérieur, là, c'est l'accoucher, puis ça fait partie des soins. Mais terminer une grossesse, des fois, ça peut être, quand c'est volontaire pour la personne, nous, ça peut être, si t'es infirmière, ça peut être contre tes valeurs, seulement contre les valeurs religieuses, je pensais que c'était etc. 3 mois. Mais c'est ça. Mais il y a des gens que malheureusement, ils peuvent décider pour d'autres raisons, soit des raisons médicales, etc., soit que l'enfant peut avoir des handicaps, etc. Ils peuvent prendre des décisions pour différentes raisons de terminer, exemple, la grossesse. Donc, pour certaines infirmières, ça peut être contre leur valeur de faire ça. Maintenant aussi, il y a l'aide médicale à mourir qui peut être contre les valeurs de certaines personnes aussi. Donc ça, là, on est de plus en plus confrontés à ces choses-là. Et ça aussi, c'est un autre facteur de stress parce qu'il y en a qui, tout dépendant de l'employeur, lorsqu'ils refusent certaines choses, peuvent être Congédiés. ils peuvent être exposés à des conséquences. Puis il y a aussi les valeurs au niveau de tout ce qui est LGBTQ+, aussi, les soins apportés à ça, il y a les changements de sexe, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent contrer les valeurs de différentes personnes. Donc, c'est pas une mince affaire d'être infirmière parce qu'on n'est pas juste infirmière dans les hôpitaux. Hein. Nous, on est infirmière dans le communautaire, à la DPJ. On peut être infirmière dans des cliniques privées. Donc, il y a beaucoup de... C'est vraiment très vaste, le domaine. J'ai une grosse question reliée à un autre show qu'on a fait. OK? Si à un moment donné dans ta carrière, là, vu que tu parles de ça, LGBT+, tu reçois une femme trans, donc une femme qui était née homme, qui se complètement transformée, puis elle arrive, elle est rendue à 40 ans, elle arrive à l'hôpital, puis tu vois son dossier, puis c'est un cancer de la prostate. Mais c'est une femme. Comment t'approches cette ambiguïté? C'est très difficile, puis je pourrais même dire que même là, il y a les accouchements aussi, parce qu'il y en a qui se transforment en hommes, mais qui peuvent... qui tombent enceintes, donc qui se transforment en hommes, mais peut-être qu'ils sont en processus, puis des fois, ça peut arriver qu'ils tombent enceintes. Fait qu'il y a plusieurs choses auxquelles on est confrontés. C'est une nouvelle technologie qui vient d'arriver. Non, j'ai vu c'est quoi. Ils ont commencé leur truc hormonal. Ouais. Fait qu'ils commencent à pousser des seins, tout, mais ils n'ont pas changé les trucs. Ils n'ont pas changé leur Non, mais c'est le sexe contraire. encore. Dans le Non, fond, c'est une femme qui devient un homme, puis qui peut tomber enceinte, ouais. Oui, exactement, mais elle n'a pas changé son sexe. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on est exposé à tout ça. Il y a certaines personnes qui vont être proches de leurs valeurs puis se dire qu'ils ne veulent pas se dissocier de leurs valeurs. Donc, ils peuvent refuser, ils peuvent se dire qu'ils vont refuser de donner des soins. Il y en a d'autres qui vont vraiment se baser sur, là, je laisse ma religion à la maison, je laisse mes croyances à la maison et je suis une professionnelle. Et nous, du fait qu'on a le métier d'infirmière, on est obligé de porter assistance. Fait que là, si quelqu'un tombe, même si je ne sais pas exactement quoi faire, je suis obligée de porter assistance. C'est pour ça qu'on a nos cours de RCA, mais des fois, on peut paniquer. Mais il faut absolument faire quelque chose. Tu ne peux pas ne rien faire parce que tu pourrais avoir des problèmes, sachant que tu es infirmière puis tu n'as rien fait si tu as quelqu'un qui a un problème de santé. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte, là, qui n'est pas facile à gérer. Wow, man. Oui, c'est très, 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 très compliqué. Qui devient nègre, qui est enceinte. Ouais. Wow! Ça, j'ai vu il y a plusieurs cas là, récemment. Là. Récemment? Bon, check, il y a eu un couple. Parce que c'est de plus en plus répandu. Une femme qui est devenue un homme, mais elle n'avait pas changé de sexe, qui sort avec un homme qui est devenu une femme, qui n'avait pas changé de sexe. Oh mon Dieu. L'homme qui est devenu une femme qui n'a pas changé de sexe, a mis enceinte son partenaire. Là, je vais dire partenaire parce que ça devient trop compliqué pour moi. Puis, c'est compliqué déjà. Fait que l'homme du couple a accouché. Fait que là, ceux qui ont écouté ça, là, ça se peut que votre tête tremble. Là, Yo, bro. Je comprends rien, man. Yo, Cat, man. Pour de vrai, mon gars,
Fais Jésus confiance. Dans les comments, expliquez-nous, s'il vous plaît. On veut pas être Ouais, ignorant, on veut comme- pas rester ignorant. Dans les comments, expliquez-nous si vous pouvez éclaircir ces choses-là pour nous. Comment qu'est-ce qu'il y a compliqué? Le partenaire, c'est un nec qui veut devenir. Ok, en tout cas. C'est Donc, beau. source. Yo, en tout cas, yo, laisse-moi pas te jouer derrière toi, man. Là, c'est Yo, beau, c'est comme beau, tu- c'est beau, c'est beau. Comme, Yo. juste comme choc. Mais c'est à tout ça qu'on est exposé. Puis c'est difficile de dissocier ta personne, à tes valeurs, etc. Mais il y a des gens qui vont se dire, je vais laisser ma religion derrière ou je vais laisser mes valeurs ou ce que je peux penser et prendre soin. Parce que, en fait, là, on parle de choses beaucoup plus comme visibles ou extrêmes, mais des fois, c'est dans des choses beaucoup plus subtiles que ça pourrait, tu sais, poser problème. Donc, c'est être capable de voir... Parce que le métier, c'est vraiment, tu dois apporter assistance. C'est ça. Yo, moi, je l'aurais pris comme un disrespect. Parce que je comprends pas que, OK, là, tu vois, ils sont en train de se... Je comprends pas les personnes qui sont au gouvernement, qui sont supposées être responsables pour tout ça, voient pas ça. Parce qu'ils sont pas sous le terrain. Mais c'est sûrement du monde qui ont déjà été sur le terrain. Tu peux pas mettre quelqu'un... La position pour la santé, tu peux pas mettre quelqu'un qui connaît rien dans le bail. Cependant, un coup que tu passes de soit gestionnaire ou bien tu passes au niveau gouvernemental, tu dois prendre des décisions basées sur ta position plus que sur le terrain. C'est ce qui est dommage. Comme un exemple, quand je Yo, faisais mais- la recherche pour qu'on ait un invité aujourd'hui, tu sais, j'ai demandé à du monde de ma famille en premier. Eux, ils aimeraient parler de ça, mais ils sont dans une position qu'ils peuvent pas parler de ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est très une affaire difficile. avec. Je pense que c'est avec les proches. Je pense que c'est une affaire de syndicat aussi, que vous pouvez Yeah. avoir des problèmes avec le syndicat, des choses du genre. Mais en fait, c'est au niveau de ton éthique, au niveau du travail en soi. Puis c'est pas plus le syndicat, mais tu sais, je pense que c'est vraiment plus au niveau professionnel. Il faut que tu fasses attention au fait que tu as un poste à quelque part. Donc, il y a des choses que c'est des sujets plus délicats. Moi, je me dis que c'est dans la façon dont on parle d'un sujet. Tu sais, c'est de rester quand même diplomate, mais factuel. Tu sais, moi, je trouve que c'est quand même important. Là, présentement, je suis dans une position, entre guillemets, plus confortable dans le sens que je travaille pas dans le système pour le moment, mais même si je reviendrais, il y a des choses que, même en étant gestionnaire, j'essaie de plus montrer aux gens que je les comprends. C'est sûr que quand il faut prendre une décision de gestion, il faut prendre la décision de gestion, puis il y a des gens pour qui je ne suis pas nécessairement compréhensive d'après eux. Mais de façon générale, j'essaie d'expliquer ce qu'on fait. Puis, des fois, il faut prendre la décision. C'est comme un parent avec ses enfants. À un moment donné, il faut trancher. Donc, c'est ça. Tu sais, quand les enfants deviennent ados, là, tu dois savoir quelque chose. Là, Ben oui, c'est ben ça. oui. Il arrive un temps où c'est comme, OK, c'est parce que sinon, il y a toujours de la négociation. Fait qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne une Bâton. décision. Bon, lorsque tu es gestionnaire, tu peux pas Aujourd'hui, il frapper, faut mais avoir la être clair. négociation. Non, non, je pense parce que- qu'on les a trop appris que maintenant, rélé. Ah non, non, Rélé. non, je sais. Je Yo, pense tu que comprends? je pense que- Maintenant, c'est plus là comme dans notre temps, là. Dans notre temps, on quelque prenait le chose. bâton normal. On te défiait de faire 911. Yo, Ah, ben oui. maintenant, ils ont tellement d'issues de sorties de secours. Yo, oublie ça, là. Mais- ah, wow, bon. Il y a J'ai une autre affaire. question. Vas-y, Il y a une vas-y, affaire. vas-y. Ah, t'avais une question, vas-y. Non, 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 vas-y, je joue mon sel. Il y a une affaire que je voulais que tu essaies de nous expliquer. Parce que j'entends souvent, comme chez nous, les gens parler, bon, agence, poste. Moi, je me 10 quinzaines, je 5 quinzaines. Ah non, moi, tu comprends ce que je veux dire? Une tante qui dit que yo, elle fait plus d'argent avec les agences et tout. Ouais, j'entends ça Est-ce souvent. que tu peux nous expliquer les différences? Puis si tu es capable de nous expliquer les avantages pour chacun et les désavantages. Ben, en gros, tu sais, parce que on ne va pas rentrer dans une grosse dissertation. En fait, même à l'intérieur des postes, lorsque tu as un poste à temps plein versus quand tu as un poste à temps partiel, lorsque tu as un poste à temps plein, tu as tous les avantages sociaux. Donc, tu peux appeler malade, tu peux avoir tes congés maladie payés, tout ça. Mais lorsque tu prends à temps partiel, tu es payé plus parce que tu as ce qu'on appelle les bénéfices marginaux pour couvrir justement ces journées de maladie qui ne seront pas payées en soi. Donc, c'est mieux payé dans ce sens-là et tu as une meilleure qualité de vie. Ça serait ça l'avantage, mais que tu as Meilleure moins qualité de d'avantages vie. sociaux. Tu sais, ouais, Parce que tu as plus de liquidité dans tes exactement. Ok, ouais. Exactement. Meilleure qualité de vie pour ça, mais meilleure qualité de vie parce que tu travailles moins d'heures. So, dans le fond, une des choses que j'ai vu que les infirmières
se plaignaient beaucoup. Attends une minute, parce que j'avais écrit ma question avant que je voie caca. Mais pendant que toi, tu la cherches, je vais continuer à répondre à ces questions. Vas-y. Donc, il y a ça. Puis, les agences, c'est mieux rémunéré que, si, admettons, tu prends un poste dans un hôpital ou dans un CLSC ou dans le système, parce que les autres sont privés, ils prennent plus d'argent, fait qu'ils rémunèrent plus le personnel. Et souvent, il y a beaucoup de personnel de soins qui préfèrent ça. Et là, maintenant, ça crée un peu une forme de deux vitesses. Là. Il y a des infirmières qui sont payées comme au taux normal, dit normal. Du gouvernement, genre? Du gouvernement versus ceux qui sont payés comme au privé. Donc là, maintenant, le gouvernement veut éliminer le plus possible les ressources qu'ils appellent les MOI. Là. Donc, j'ai oublié L'acronyme. Oui, j'ai oublié l'acronyme, là, mais en tout cas, c'est ça. Donc, la main-d'œuvre, oui, c'est main-d'œuvre I pour main-d'œuvre. J'ai comme un blanc de mémoire, mais c'est ça. Ils essaient de vraiment éliminer ça, en fait. Ouais. C'est dans le fond, parce que moi, c'est ça, une des choses que j'ai entendu que les infirmières se plaignent beaucoup, c'est qu'on dirait que travail pour le gouvernement, ça, comme la conciliation travail-famille est quasiment nulle. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on l'a expliqué, tous les stress, déjà, tout ça. Puis en plus, les heures, souvent aussi, il faut calculer que nous, les infirmières dans les hôpitaux, c'est jour, soir, nuit. Dans les CLSC, c'est plus de jours, mais, et dans les cliniques aussi, ou admettons dans les autres contextes, mais généralement, clinique et CLSC, c'est 2 jours. Mais de l'hôpital, là, son calcul, c'est jour, soir et nuit. Yo. Donc, tout dépendant de le quart où est-ce que tu as ton poste. Et souvent, il y a des rotations. Il y en a qui vont être de jour et de soir, il y en a qui vont être de jour et de nuit. Donc, essayer de jongler avec ça, c'est pas facile. Bro. Yo, tu sais, ce qui est fou, c'est dire, là, on va dire, là, les mères mono, là, qui sont infirmières, ça doit être Là, Très ça doit être difficile. méga fou, Tu là. veux que je très t'explique difficile. comment que ça se passait chez nous à chaque Noël? Tu veux parler de mère mono dans cette situation-là. Moi, c'était ça. Chaque Noël, mes tantes et ma mère doivent calculer, parce qu'elles sont toutes en soins, est-ce que leur week-end tombe tout en même temps? Parce que tu travailles une fin de semaine sur 2. Donc, pour savoir est-ce qu'elles vont fêter Noël avec les enfants, comment ils s'arrangent pour les garderies, puis ces affaires-là. À chaque année, pour Noël, pour l'été, ce stress-là revient. C'est pour ça que quand ma soeur m'a annoncé qu'elle voulait aller en soins, bro, son choix, c'est son choix. Mais dans ma tête à moi, c'était comme, damn, man, Timon, encore, genre. Ouais. Puis c'est un bon point que tu soulèves parce que justement, il y a des gens qui vont aller vers l'agence parce qu'ils ont un certain contrôle de leur horaire. Ils peuvent décider quand elles veulent travailler. Fait que ça, c'est un des enjeux. Puis justement, la fin de semaine sur 2, fait que là, de plus en plus, ils essaient de négocier pour voir si on pourrait faire... Il y a certains départements qui réussissent à faire une fin de semaine sur 3 parce que la façon que c'est géré, ils essayent de voir s'ils peuvent le faire. Puis les 12 heures aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on travaille moins de jours. Donc, tes tirs, oui, tes quarts, tu as moins de jours, mais imaginez une mère monoparentale qui est obligée de faire un temps supplémentaire obligatoire en plus, puis elle laisse son enfant. C'est beaucoup d'enjeux, c'est beaucoup de charge mentale qui est vraiment très difficile. est-ce que tu dirais que maintenant, il y a plus d'infirmières qui se dirigent vers l'agence? Je peux pas, parce que j'ai pas compté Ouais, la c'est sûr qu'il y a- statistique, ouais. mais c'est quand même... Personnellement, Je pense que c'est quelque chose qui est quand même tentant, mais là, maintenant, comme je vous dis, le gouvernement veut éliminer ça, donc c'est là que c'est difficile à... Mais ça serait pour avoir le monopole du prix. Et parce que aussi, quand on dit qu'il y a une pénurie d'infirmières, c'est au niveau gouvernemental. On pourrait dire, mais c'est parce que aussi, il y a beaucoup mais dernièrement, je vais te dire honnêtement, il y a beaucoup de gens il y a un exode parce que les gens sont fatigués de tout ça. Et il y avait une période où il y avait de moins en moins d'inscriptions aussi, même en soins infirmiers, parce que les gens, pour toutes ces raisons-là, il y a des gens qui rentrent dans la profession et les jeunes ne restent pas. Ça fait du sens. Yo, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que la façon que vous êtes traité, c'est majoritairement parce que c'est un domaine féminin? Est-ce que tu penses qu'il y a un enjeu là-dessus? Moi, je n'ai pas fait de recherche sociologique, mais comme je disais, les infirmières, nous, c'était un mandat qui était offert aux sœurs. Donc, c'était par vocation. Et probablement aussi qu'il y a l'enjeu du fait que c'est un métier de femme, parce que là, on regarde là, les personnes qui sont en grève, c'est en majorité des métiers qui étaient À la base de femmes, professeurs, comme tout ce qui est les soins. Puis,
comment tu vois cette situation-là changer dans un avenir proche, genre? Ça va être difficile parce qu'en plus, justement, j'écoutais un de mes cours, puis c'est quelque chose qui m'a frappée. Parce que le gouvernement, tu sais, en fait, là, même pour le COVID, pour plein de choses, ils vont pas aller vers la prévention ou vers les solutions qui pourraient avoir des effets à long terme. Parce qu'eux autres, ils ont un mandat de 4 ans. Fait que c'est peu importe le gouvernement. Des fois, on peut dire le GOSI ou bien nommer le gouvernement présent, puis on personnifie le problème. Mais la réalité, c'est qu'eux autres, ils doivent donner une solution qui va permettre que pendant leur mandat, il y ait un changement. Alors là, ça fait que c'est souvent pas des choses qui vont être bénéfiques à long terme. Fait que c'est ça qui est dommage. Donc, à la fin de la journée, ça finit par être une roue qui tourne. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des solutions qui peuvent amener certains changements, mais le gros changement qu'on peut rechercher, je ne peux pas être pessimiste parce que, tu sais, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais le virage ambulatoire, déjà, on voit déjà les conséquences que ça a eues, là, comme les patients viennent de plus en plus malades, etc. C'est sûr que ça a consolidé les soins dans les cliniques, etc. Puis, on peut dire qu'il y a des soins de pointe qui sont nés. Il y a plusieurs innovations, des nouvelles choses qui ont pris place, qui sont meilleures, mais si on regarde bien la situation, ça peut être difficile de se dire que dans un avenir approché, on va avoir une solution. Moi, je me dis que c'est pour ça que tout le monde pousse beaucoup sur le salaire, mais aussi les conditions de travail. Parce que là, je suis contente qu'ils l'ont nommé les conditions de travail parce qu'effectivement, c'est très difficile présentement. Puis surtout post-COVID, parce que le COVID a épuisé le système, là, a épuisé les travailleurs de la santé. Juste ce que je vous décrivais, là, c'était quelque chose. Et mentalement aussi, parce qu'ils ont vu beaucoup de gens mourir aussi. Hein. C'est ça, c'était top. Au début, ça, c'était très difficile de voir les gens malades. Ils offrent de l'aide avec tout ça? Oui, on a le programme d'aide aux employés. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même... on a quand même... Ouais, on a droit des séances à ce niveau-là, mais c'est pas tout le monde qui l'utilise. Mais l'affaire, c'est qu'au-delà de ça, c'est que les séquelles que ça nous laisse. Parce que même si tu as la thérapie, etc., rester balancé avec tout ça, c'est tout ce que je vous ai nommé, c'est énorme. Là. Yo, c'est vraiment beaucoup. C'est énorme. Comme je pensais pas que c'était fou comme ça. Moi non plus. C'est énorme. Comme là, comme j'aurais dit à ma maman, c'est encore plus un Mabi. Ouais, c'est facile. C'est possible. Moi, je pense à ma petite sœur, là. Puis justement, en parlant de ma petite sœur, elle est chanceuse, elle a gradué, puis elle ne travaille pas dans un hôpital. Puis elle m'a expliqué justement que dans sa génération, c'est la course, pas à ne pas être infirmière, à déserter les hôpitaux. Comme elles veulent être infirmières, pas dans un hôpital. Right. Wow. Right. C'est juste que, c'est toujours bien de faire ses dents dans un hôpital, donc les premières années, mais c'est dommage, mais avec tout ce que j'ai nommé, Ciao, bye. si tu peux avoir d'autres possibilités, souvent, elles vont étudier, elles vont faire un bac et tout ça pour pouvoir aller travailler en CLSC ou en clinique ou même faire un IPS, donc infirmière praticienne spécialisée pour pouvoir aller dans d'autres sphères ou être dans un hôpital, mais pas nécessairement aux patients comme avec un horaire atypique, là, en fait. Oui, parce que pour être 2 jours, c'est plutôt les personnes plus anciennes qui ont ces horaires-là. C'est pas facile. Comment une infirmière fait pour dealer avec les patients racistes? Écoute, c'est pas facile parce que j'ai été confrontée à une situation comme ça. Une patiente qui m'a appelée justement négresse. Puis, en tant que personne, c'est heurtant, mais tu n'as pas le choix de continuer à donner des soins. Tu peux voir avec ton assistante du supérieur immédiat si on peut changer cette patiente-là d'infirmière, si elle est compréhensive de la situation. Parce que des fois, il y en a qui vont catégoriquement refuser d'être soignés aussi par est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'est pas capable de se retenir? On n'a pas le droit, éthiquement, d'insulter les patients. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est... c'est ça. Des fois, parce que moi, c'est la même chose pour moi. Dans le service, moi, je travaille en assurance dans le service à la clientèle. Tu n'as pas le droit de dire quelque chose back. Mais j'ai déjà vu du monde comme si... Yo, fuck you! Et moi. Parce que l'affaire, c'est que tu pourrais être condamné. Ouais, non, c'est sûr. Puis tu es passible de très grandes conséquences de c'est ça. Donc, ouais. c'est ce qui est difficile aussi parce que tu es obligé d'avaler certaines... Mais tu peux remettre la personne, on appelle ça, recadrer de façon ferme. Mais c'est ça, il faut faire attention. Mais moi, ça, c'est une de mes plus grosses forces. Quand quelqu'un déraille,
ma façon de donner un bon français pour lui faire sentir que, yo, t'es vraiment un idiot, là, mais sans le dire. Exact. Ça, c'est une de mes forces, là. Moi, je serais un caca-nègre, là. Comme si, je veux pas que tu me touches, c'est nègre. Checké! Checké, bro! Comme si, yo, t'auras pas tué, j'ai rien à foutre. Comme moi, non, moi, on m'a remis dehors depuis date. On m'a remis dehors depuis date. Comme si, t'es une acide nègre, chalou, tu vas mourir tout à l'heure. Dans mes débuts, j'étais comme ça aussi. Je dis, Je serais un fucker. À qui tu penses que tu parles, là? Je comprends pas. Mais après, avec le temps, avec l'expérience, t'es comme, yo, bro. Yo, chaque matin, quand il a besoin que je lui donne son bain, non! Comme si, tu vas faire la journée bien sentie. C'est la maîtrise, ça s'appelle la maîtrise de soi. Puis aussi, moi, je pense que c'est un métier aussi qui permet de prendre beaucoup de maturité. Moi, j'ai commencé quand j'étais très, très, très jeune. Puis à cause de toutes ces choses-là, tu n'as pas le choix d'avoir une certaine maîtrise de soi, mais des fois, à force de ravaler, ça aussi, c'est un autre facteur de stress. Parce que tu dois vraiment beaucoup absorber. C'est pas facile. Avaler tout, c'est dingue. Je te dis, j'ai vu au premier plan avec ma mère, comme elle rentre à la maison, faillard. Elle ne pouvait pas jurer la personne. Comme si là, elle est faillard. Puis là, si c'est toi qui fais un tintin dans la caille, c'est toi qui prends tout le bail. C'est toi qui prends tout le bail. Moi, c'est la même affaire pour moi. Mon cher. Yo! Ouais. Ah non, j'aurais pas pu faire ça. Moi, regarde, tu vois ça, un big up à vous parce que. Yo, moi, je vous donne un big shout-out, Moi, là. je suis Non, un mais notre motherfucker. société fonctionne pas sans vous, là. On va pas Cash. se mentir, là. Cash, C'est là. aussi simple que ça, là. Comme moi, je comprends même pas comment... Comme tu as dit, eux autres, le gouvernement, ils ont leur mandat. Fait qu'eux autres, c'est juste bien paraître pour ce 4 ans-là. Puis après, yo, pas mind de vous, là. Puis c'est comme ça que ça se fait sentir. C'est ça qui est chien, man. Non, mais il n'y a pas de 4 ans au Québec. Non, 4 ans. Bon, le mandat. Mais c'est environ... C'est 4 ans, on parle aux États-Unis, mais Ouais, c'est généralement, les gouvernements, les élections, c'est aux 4 ans. Mais Non. c'est pas 4 ans? Pas ici, pas au Canada. Comme. L'année prochaine, là, comme. C'est ça, je sais qu'ils peuvent... Trudeau. Non, mais Là, eux on autres, allait, ils là. peuvent... Ouais, ouais, ils c'est peuvent- comme la dernière fois qu'elle a fait je l'élection comprends parce ce que qu'il vous voulez dire, était- c'est qu'ils il peuvent était haut dans l'épaule, il a dit Oui, ils peuvent date, forcer, la ils peuvent partie forcer les du moment. élections. Ils peuvent forcer les C'est élections, ça, là, mais ouais. généralement, c'est ça Ouais, fait aux exact, 4 ans, exact. mais ils peuvent effectivement Comme il n'y a pas forcer une les loi élections. écrite qui C'est dit que fou, yo, ça. Effectivement. au Québec, là. C'est puis- malade. Ils peuvent la... Je dis, quand Trudeau l'a fait, là, il savait qu'il était haut, là, puis tu n'as pas vu, il y a eu il y a eu plus de sièges dans le Parlement, mon gars. Wow. Là, on allait. Tu vois, c'est pour ça que moi, les affaires de gouvernement, je pourrais, comme, en tout cas, pour de vrai, le Québec, je vais juste dire ma vie. Puis ça fonctionne toujours avec un système de 10 échelons. Les échelons, en fait, c'est pas, il n'y a pas de c'est pas, ils peuvent juste increase le salaire par rapport à ça, donc c'est pour ça qu'ils négocient. Mais Par je pense pas qu'ils vont échelon, changer genre. le nombre d'échelons en soi, là. Mais j'ai pas regardé la convention, là, mais là, ils sont en renégociation de tout ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en venir. Mais moi, je me dis, même que je sois gestionnaire ou que je sois infirmière, à la base, je suis infirmière et je trouve ça difficile d'accepter que les conditions soient comme ça parce que je me dis, si ils ont des bonnes conditions, tout le monde va en bénéficier, que ce soit les gestionnaires, que ce soit... Tout le monde va être plus heureux aussi parce que c'est ça, même ouais. difficile C'est pour ça, les le but. gestionnaires de gérer parce que tout le monde est à cran. Comme là, je peux même pas imaginer être gestionnaire présentement dans un milieu parce que là, présentement, tout le monde est à cran. Les frustrations, tout le monde prend la frustration de l'autre. Exact. Comme ça, ça empile. Yo, Exactement. Donc, c'est à l'avantage de tout le monde que cette chose-là se règle dans les meilleurs des termes. Pendant ton temps d'infirmière, c'est quoi la chose la plus dégoûtante que tu as vue? Wow. Bonne question. Ouais, c'est une excellente question. Puis ça, j'aime beaucoup ça parce que on en voit beaucoup de choses dégoûtantes. Yo, laisse-moi- Vraiment. Laisse-moi m'asseoir correctement. bro. Et puis prendre mon Ouais, téléphone. j'en ai deux. J'ai 2 épisodes. Let's go! Deux choses. Il y en a un, en fait, c'est une personne qui était il était paraplégique. Fait que du bas du corps ne peut pas bouger. Donc là, on devait lui faire un pansement, mais à la fesse. Donc vraiment, là, très à vif la peau. Et il ne peut pas contrôler ses selles. Donc, ça sortait en même temps qu'on devait nettoyer les deux en même temps. Donc ça, c'était vraiment un pansement qu'on devait faire plusieurs fois par jour à cause de ça. Donc ça, c'est numéro 1. Puis l'autre chose qui m'a vraiment le plus dégoûtée, c'était vraiment une dame qui avait une masse au sein.
Puis elle voulait pas reconnaître qu'elle avait le cancer. Fait que elle voulait pas se faire soigner parce qu'elle avait peur d'avoir le cancer. Puis là, elle a laissé ça comme grossir et le sein a explosé. Et là, l'odeur, là, je vous dis, là, l'odeur, c'était... J'ai jamais senti quelque chose d'aussi dégoûtant. Wow. Et voir la plaie, c'est une autre chose. Hein. Ouais. Oh, yo, j'ai des frissons. Ouais. Là, Vraiment. Je pensais pas que t'allais me dire ben comme ça. Ouais. Je regarderai plus jamais un tété de la même façon. Yo, c'est malade. Le tété a explosé. Je pensais même pas que ça pouvait arriver. T'étais présent? Ouais. Non, mais Ok. j'ai vu la plaie. Fallait qu'on prenne soin de ça. Yo, Ça, c'est le qui cancer qui a t'aimerait? fait ça. Moi, je l'ai vu avec une affaire de silicone qui a éclaté dans un sein. Check-moi. C'est pas beau. Oh! Ouh. Seigneur. OK. Là, moi, j'ai vu mes parents, j'ai vu ma famille. J'ai compris que ma mère, elle mettait un mur quand elle rentrait à la maison. Comme, ma mère, c'était automatique, ses vêtements retirés, tout. Comme, parle-y plus de l'hôpital une fois qu'elle rentre à la maison. Elle ne parle pas de la job ou ces affaires-là, même avec sa sœur, là, Ok. qui est elle aussi infirmière. Maintenant, je comprends que c'était peut-être son mécanisme de défense pour pouvoir récupérer avant de retourner là-bas. Ouais. Pour toi, après une dure journée, plus sur le plan mental, comment tu fais pour recharge puis te dire, you know what, I have to go back the next morning? Ben, en fait, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est vraiment un métier qui est une passion. Et c'est ça aussi le problème. Des fois, ça peut être un autre problème parce que je suis tellement passionnée que moi, ma passion, c'est de pouvoir soigner, donner des soins puis m'assurer que mes patients aillent bien. Mais moi, j'avais un beau support system dans le sens que je parle à mes collègues. Puis souvent, quand il y avait des choses qui frustraient, souvent, on parle à nos collègues. Sinon, faut que tu aies un bon support system qui peut t'écouter. Sinon, c'est difficile. Mais moi, le programme d'aide aux employés, je le recommande puis je l'utilise quand c'est vraiment too much parce que j'ai déjà perdu une de mes petites patientes. Je travaillais au CLSC, 4 ans, à Montréal-Nord, décédée dans un feu. Fait que, écoutez, puis moi, quand j'ai appris cette nouvelle-là à TVA, j'ai su que c'était elle. Je suis rentrée dans le CLSC en criant, là, comme dans tous mes états, là. Puis elle était attachée à moi. Elle aimait ça jouer avec moi. À chaque fois que j'arrivais chez elle, elle disait, tu sais, Jessie, elle voulait jouer avec moi, puis ouais. C'est pas drôle, non? Yo, ma Puis elle est bad. Non, décédée. c'est pas pour ça qu'on rit. Yo, On rit Ray pas a pour pris lui. une Ouais. bouchée Parce que d'orgue, là. Ray est en train de frapper. Yo, t'as pas entendu le bruit? Non, moi, je Yo, il a pris une bouchée d'orgue, là, comme si... Ouais, elle est décédée, la petite. Désolé. Ouais, la petite est décédée, fait que c'était tough. Question pour toi, comme... C'était tough. Est-ce que tu dirais que ça serait plus facile, comme question relation amoureuse, est-ce que tu dirais que ça serait plus facile pour les personnes dans la santé de rester avec quelqu'un dans la santé qui comprennent qu'est-ce qu'il vit? Puis, est-ce que tu dirais que c'est plus facile que... Tandis que quelqu'un qui voit de l'extérieur, puis peut-être qui voit le stress que tu vis, puis des fois, tu peux pas le communiquer, puis ça, tu sais, ça ferait comme des frictions. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui arrive plus souvent que le monde décide de prendre quelqu'un dans la santé pour qu'il comprenne un peu plus? Je pense que ça dépend de la personne. Tu sais, Ouais. moi, je pense que c'est ce que tu as besoin en tant que personne. Tu sais, si tu as besoin de pouvoir décrocher de la job, peut-être que c'est peut-être pas la bonne chose. Comme si tu as besoin de quelqu'un qui te comprend. Comme des fois, une personne qui est de l'extérieur peut au moins comme entendre ça puis te parler d'autre chose. Ou Ouais. tu sais que la personne, elle comprend pas, fait qu'elle elle va pas mettre du feu dessus. Ou bien elle peut être intéressée aussi. Parce que des fois, quand tu es deux personnes dans la santé, l'autre personne peut être comme « Ah, tu sais, je veux juste pas en entendre parler. » Comme peut mettre trop d'huile sur le feu. Ça dépend des personnes aussi, Ouais, tu sais. true. Moi, je dirais que comme ça dépend des gens. Ouais. Bonne- Ça dépend. It depends on the person. Ça dépend. Ouais. Tu sais, nous, on est tous des Haïtiens ici, là. Ray, c'est un haïtien, là. Non, mais je parlais des hosts. Ok, ok. Non, je parlais des 3 hosts. Je sais très bien de quoi il parle. C'est pour l'emmerder. Mais Non, mais rendu là, Ray, là. Mais cette année, j'ai regardé Ray comme si, oh, Yo, Ah, Ray, t'es un haïtien. Yo, Ray, t'as la famille, mon cher, yo. Yo, il va frapper un sauve-joue-moi avant moi cette année, mon cher. Cash. Mais nous, on est tous haïtiens, puis moi, j'ai grandi à entendre souvent là, mes OG dire yo, petit garçon, si tu sais ce qui est bon pour toi, allez chercher un petit infirmier. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qu'il y a de si. Elle est jamais à la maison. Je sais, mais jamais à la maison.
Mais pour moi, c'est cash, là. Yo, c'est cash! Tu sais déjà. Chérie, moi, le font 16 heures, oui. Oh! J'ai les nègres, yo, monsieur Barrette! Déposer les petits mouns chez la mère! Non! Hein? Yo, c'est quoi qu'il y a de si douce en vous comme ça, les Ben, infirmières, peut-être là? qu'il y a ce qu'il a dit, ça, je sais pas, mais en fait, J'aimerais savoir le pourcentage. il y a ça, je sais pas, le pourcentage, j'ai pas de statistiques, mais le mythe de l'infirmière sexy, peut-être. C'est peut-être ça. Sinon, ben, moi, je pense que il y a un trip de soi-disant qu'on fait beaucoup d'argent, tu sais. Cash! Fait que c'est ça. Là. Cash! Oh, merde. J'ai toujours j'ai une question, c'est stupide parce que je sais pas là, mais pourquoi comme certaines infirmières ont le haut avec des fleurs ou bien avec plusieurs couleurs, puis il y en a d'autres qui ont Ouais, pas. ça, il y en a qui ont des est-ce que custom c'est made. question- Pourquoi ils ont des Ouais, custom made? est-ce que c'est à cause que ok, C'est toi, nouveau, ça? je suis plus haut, whatever. C'est un choix. C'est tout simplement. À l'hôpital, c'est un choix. Tu sais, il y a des départements comme la salle d'accouchement. Généralement, il vaut mieux pas mettre ses propres uniformes parce que tu sais, c'est assez ensanglanté et liquide. Fait que tu t'habilles en vêtements de chirurgie comme les chirurgiens. Ok. Mais sinon, c'est rendu stylé. Là. Faut quand même, on est quand même des femmes. Là. Il y a still wanna ok. look good. Yo, t'as pas vu le... Maintenant, c'est le Penn Tight, le bail avec un Air Force One blanc. Avant, il y avait le bail bleu ciel. Maintenant, je vois, ils ont le bleu marin. Yo, tout yon Avec rose. bail fleur. Yo, je vais être malade des fois. Je les vois là, comme si je suis en train de rouler, je les vois attendre le bas, je vois le swag, je suis comme quête. Elle a besoin bouche à bouche. Mais il y a certains hôpitaux où ils ont leurs uniformes pour chaque département. Je pense Sainte-Justine. Puis Sacré-Cœur aussi, ils ont des codes d'uniforme. Là. Mais de façon générale, c'est plus le style. Là. Ah, ok. Ok, ça, je sais ça. Ok, bon, là, je vais faire une petite mise en situation. Ok? Oh boy. Vu que tu connais quand même, bon, il y a quelqu'un qui a un certain, pas maladie ou bien une condition ou quelque chose, puis tu dois donner comme un médicament ou quoi pour faire le traitement. Moi, j'ai un ami, ses mains sont extra secs. Tu prends. C'est quoi tu conseillerais à cette personne? Comme la lotion est pas assez bonne. La lotion marche pas. Le dermatologue marche pas. C'est quoi tu conseillerais à cette personne? Ceci, puis, ça c'est gratuit. Là. On Ça, a checké de l'huile, ça marche c'était pas. gratuit. Là. On a checké de l'huile, ça marche pas. Quand il fait ça, il y a des étincelles. Yo, John C, quand j'ai dit le mot. C'était Ça, c'est trop. Moi, j'ai dit un ami. J'ai dit un ami, j'ai pas donné de nom. J'ai pas donné de nom. C'est sûr, il y a un médicament. Yo, celle-là était pique. Ils m'ont C'est sûr, il y a un C'est sûr qu'il y a un médicament. Là, je vous laisse rire tout seul parce que tu me dis que dermatologue fonctionne pas. Là, je Yo, On a- t'es sais pas sûr? On a tout essayé. L'huile d'olive, l'huile de coco, ça n'a pas marché. sais pas quoi lui dire. Changer de pays parce que je sais pas quoi lui dire. Yeah, La condition est pas réparable. Bah, kon qui ça vous me dire? Ou dit dermatologue. Parce que j'allais recommander d'aller voir le médecin dermatologue. Là, c'est Ah, yo, bro, y a rien à faire, man. Yo, quand le beurre de karité t'aide pas, c'est dead. Oh, ouais, ok. Ah. Il y a Oh my God. l'aquaphore, il y a l'aquaphore, il y a des crèmes beaucoup plus... Non, mais tu comprends pas, lui, là, c'est ça la fin. Tu sais, quand tu restes en dessous de l'eau pendant longtemps, puis t'es même. Pas lui! Vous êtes terrible. Yo, Le Glaxalbaz, je sais pas, yo, quand t'es rendu pour que... dire. Yo, La Roche-Posay, je sais le pas. bail pour gratter la glace, t'as même pas besoin, tu fais juste passer ton plat main sur la... Ok, les gars, vous êtes sous trip. Vous êtes sous trip. Vous êtes sous trip. Yo, ok, arrête. Vous êtes sous trip. Yo, arrête. Il est sous trip, vous êtes sous trip. Yo, arrête. Ok. Oh, mon Hollywood, Dieu. arrête! Yo, arrête. Il est sous arrête, trip. arrête. T'es vraiment pas correct. Il est Non, sous non, trip. non, t'es Lui, il est méchant, sous là. trip. Yo, Jones. Yo. Bro, j'allais dire t'es ma nigga, je vois pas ce Il qu'on est rapporte. sous trip. Non, Il est sous trip. c'est pas correct. Yo, moi, Oh, mon Dieu. je vois les gars parler de John D. Moi, je parlais d'une personne comme inconnue, là. Personne inconnue. Yo, comme, soit tout le monde est en train de rire. Moi, j'ai eu, c'est à cause que je les ai vus rire, j'ai ri, oui. Il pleure, là. Je comprends, je comprends. Non, c'est vraiment pas. Yo, t'es T'as vraiment pas pas une autre cool. mise en situation? T'es vraiment pas cool.
Je comprends. Oh, ça, c'était low blow. Il est sous trip. Qu'est-ce que j'allais demander encore? OK, oui. Les CHSLD, man. Depuis la COVID, on entend dans les nouvelles qu'il y a un paquet de morts, il y a un paquet de trucs bizarres, morts, maltraitance, un paquet de... Moi, là, dis-toi, ma mère a déjà travaillé à Saint-Charles-Borromée. Quand ça a été sur tutelle. Puis le directeur s'est suicidé tout bas. Fait. Je sais que c'est bizarre dans les CHSLD, mais en 2023, c'est quoi la réalité qui fait que plus personne va envoyer ses parents pour de vrai? Là? Ben, c'est sûr que c'est la même réalité qu'on a décrite dans les hôpitaux. Quand on a moins de personnel, c'est dans tous les sens. Les soins diminuent, le niveau de soins diminue. Donc, c'est vraiment tout ça. C'est ça qui est dommage. C'est la qualité des soins empathie, parce que le personnel, il y a une forme de pénurie. Donc, c'est ça. Donc, plus de patients pour une personne, donc ça donne la qualité que ça donne. Moi, je ne peux pas dénigrer les institutions. Il faut faire attention à ça. Cependant, c'est malheureusement un fait auquel on est confronté présentement. Puis ça, c'est dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les institutions en général. Wow. Dis-moi, Jesse, tu sais, il y avait une rumeur durant la COVID qu'il y a plusieurs décès qui passaient dans la COVID. Comme, il y avait une rumeur qui disait que, peut-être que la personne est morte de cancer, mais il passait dans la COVID pour faire peur à la population puis augmenter les cas de COVID. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Est-ce que tu penses que c'était une réalité ou c'était vraiment non? Les cas de COVID étaient réels, là, comme les gens étaient en train de mourir for real, là. Mais l'histoire, c'est que moi, je ne suis pas rentrée dans les statistiques, mais c'est sûr que tout dépendant des personnes qui peuvent parler, s'il y a des gens à l'interne, j'ai déjà entendu qu'il y avait des rumeurs de ce sens-là. Et ça dépend aussi comment ils calculent les statistiques. Fait que toute statistique, on peut faire parler, c'est ça, les statistiques, c'est qu'on peut les faire parler un peu comme on peut ou comme on veut, tout dépendant de comment l'analyse est faite. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de trop poussé pour moi à répondre. Il faudrait poser la question à un médecin ou quelqu'un qui est plus calé dans les statistiques, mais les statistiques, on peut les faire parler un petit peu comme on veut. Puis c'est ça qui est... donc, c'est dans n'importe quoi, en fait. Ah, OK, je comprends. Ouais. Je comprends, OK. Comment tu dirais que la population générale pourrait aider votre situation? Moi, je pense que c'est vraiment comme lorsqu'on on entend parler de la situation, c'est de se renseigner comme vous le faites présentement. Moi, je pense que, écoutez, comme de comprendre la réalité des travailleurs de la santé, je pense que c'est important parce que sinon, on reste sur des préjugés. Un peu comme ce qu'on disait par rapport aux Haïtiens qui pensent que, justement, on disait ça à la blague, mais c'est vrai, tu sais, les gens pensent que, effectivement, on peut avoir un bon niveau de vie, mais avec tout le stress qui accompagne ça, puis comme je le disais au début, l'argent vient avec la valeur qu'on offre, puis c'est pas juste l'argent, c'est vraiment tout l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, c'est pas facile comme métier, c'est très difficile comme travail, en fait. Moi, l'affaire que j'ai expérimentée, parce que je le vis tous les jours dans ma famille, c'est que j'ai pas l'impression que the money is that good. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de l'année, vous faites de l'argent, mais le lot de travail, le nombre d'heures que tu n'as pas été à la maison pour faire cet argent-là, comme tu n'as pas eu de qualité de vie, tu as fait un gros chèque. Je vais donner un exemple simple. Ma mère avait une amie quand elle était plus jeune, là. Elle faisait toutes les overtime, toutes les affaires, puis tout. Ses enfants, là, toutes les écoles privées, puis tout ça, là. Mais elle ne voyait jamais les kids. C'était des jumeaux. Ils ont eu leur anniversaire. Elle a envoyé des cadeaux, whatever. Puis, une journée comme ça, elle est rentrée à la maison. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle ne se sentait pas bien. Elle était malade. Elle devait donner de l'argent aux enfants et tout. Puis, elle a juste été couchée. Elle n'a pas mis l'argent où est-ce qu'elle le met d'habitude. Les enfants vont la voir, mamie, où est l'argent, whatever. Elle ne se sent pas bien, elle ne se sent pas bien. Les enfants la forcent quand même à sortir, aller au guichet, aller prendre l'argent et tout. Elle rentre à la maison. Elle est tombée dans l'escalier. Les enfants l'ont juste traversée, là. Ils n'ont jamais reconnu cette femme comme leur mère. Ça a toujours été un provider financier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que quand ma mère expliquait ça, puis quand je vois la réalité un peu, oui, à la fin de l'année, j'en vois là des infirmières qui font 100 000, 120 000 par année, mais leurs pieds sont finis, là. Leur corps est fini, là. Fait est-ce que vous faites...
est-ce que vous faites autant d'argent que ça ou bien c'est plus, ils vous bousillent pour vous donner l'impression que vous faites de l'argent, genre? Je pense que c'est une illusion, je vais vous le dire. Comme je disais, on peut avoir un bon niveau de vie. Mais l'affaire aussi, il faut calculer une chose. Il y a le brut et le net. Fait que, Yeah, of course. le brut, c'est ce qui te rentre dans les poches. Le net, c'est ce que tout le monde sait, là. C'est le chiffre que tout le monde connaît. Fait que, quand tu retires tout ce qui est taxes, les avantages sociaux, etc., généralement, il te reste pas comme peut-être un 65% de ta paye. Donc, c'est déjà ça c'est un. Puis des fois, même lorsque tu rentres cet argent-là, justement, ton corps, c'est le capital de ton corps. Parce que moi, je dis que comme à mon âge, j'ai au moins un 20 ans de plus dans le corps parce que ça te fatigue à ce point-là. Et souvent, il y a beaucoup d'infirmières qui font beaucoup de fatigue chronique parce que on travaille beaucoup, on doit être concentré tout le long de notre corps et on travaille doublement au niveau énergétique. Là, on fournit beaucoup. Des fois, on n'a même pas de pause en plus. Ça, c'est une autre chose que je n'ai pas nommée. C'est pour ça que j'aurais été un bon mari. Yo, j'ai une tante qui a fait 15 ans de nuit, bro. Yo. Et ça, travailler de nuit, c'est contre, ton système. Donc, c'est très dangereux aussi. J'aurais été un bon mari. Oui, chérie, fais l'overtime. Dès qu'elle rentre, masser ses pieds, whatever, la faire retourner faire un 16h, m'rite la caille là, ex-bobo, mon gars. Ma vie, jouer Xbox. Oh oui, ma femme est allée work, 16h rentrée, manger fête normale. Mais quand tu aimes la personne, puis tu vois l'effet que... Si tu l'aimes vraiment, puis tu vois l'effet que ça a, je suis pas sûre que tu serais si heureux que ça. Oui, il y a une certaine paix de ne pas nous avoir à parler en pile dans votre tête, là, mais Yo, mon c'est pas beau-père facile. paye des journées de congé à ma mère. De sa poche. Yo, les gars, je vous dis, quand tu le vois là sur Hollywood, je suis sûr que tu aurais les moyens, tu le ferais aussi. Mon gars, Je ma mère, c'est déjà, depuis que depuis que je vois là, parce que moi je calcule, depuis qu'elle calcule, yo, elle me demande massage, bail, je la paye un bail pour aller dans un spa ou un bail comme ça, parce que... C'est un besoin. En tout cas, moi je l'ai vu là, depuis ma jeunesse là, depuis ASF, ma mère sort de SF, elle va jusqu'à Sacré-Cœur, Ouais. elle fait des 16 heures pour revenir. Des fois, je la vois même pas du tout. Bon, on calculait les heures pour faire nos actes. Non, yo, bro, puis l'insomnie qu'elle a aujourd'hui, je sais, c'est pour ça, là, c'est garanti. Puis ma mère travaillait en psychiatrie en plus. C'est très difficile Inquiète, parce qu'elle yo. voit des choses encore plus pires Yo, maintenant. bro, je m'en vais la voir au work. Yo, comme si un patient passe. Hey, la négresse est en train d'engager quelqu'un pour me tuer. C'est Là, je suis comme, hey! Moi, première fois, je vois ça, je suis comme, oh, ça est là. Comme si on dirait la madame veut rentrer dans le bureau. Je dis, oh non, on dirait que je vais être câlin une personne. Yo, comme si. pas évident. Là, je dis, mamie, mais yo, mais comme c'est quoi ça? Elle me dit, bon, ben yo, je suis en psychiatrie, il y a plein de cas comme ça, là, ça c'est rien, là. Ben, Ma tu fais vie. dire- Tu fais dire ça comme à longueur de journée parce qu'en psychiatrie, c'est vraiment très mental. Puis des fois, ils peuvent être violents physiques aussi. Ben oui, pas quelle fois elle m'a dit, là, 2-3 des frères de mes partenaires qu'elle m'a dit qu'ils étaient là. Non, mais ça veut dire que... Mais quand ils sont violents là, physiquement, comme vous êtes encore dans l'obligation de vous pouvez pas réagir. Ben, Non, t'as le droit de maîtriser. Tu T'as le peux, droit de mais non, mais maîtriser. ils ont des techniques, puis Ouais. on appelle ce qu'on appelle un code blanc. Là. Mais Ouais, ils ont des généralement, il sécurités. y a des techniques de pacification, mais il y a des moments où tu n'as pas le choix de maîtriser. Mais il y aurait la légitime défense. Mais là, je n'ai pas tout le côté légal parce que je n'ai pas travaillé en psy, mais c'est pas. pense c'est qu'ils ont pas- des c'est pas toujours sécurités facile. aussi qui Ils sont a- là, non, ouais. non, il y a Ils la ont des- sécurité, ils Ben ont des oui, boutons c'est- paniques, ils Ouais, ont ouais, beaucoup de ils ont des choses. sécurités qui sont Et là, tu mon vois gars. mais tu vois des signes aussi, et tu dois te tenir à une certaine distance. Mais des fois, malgré tout ça, ça peut arriver que ça peut Yo, dégénérer. Mais tu sais, il y a quand même des mesures avant de se rendre à ce point-là. J'aurais passé ma rage sur le Yo, panneau bro, qui m'attaque. quand j'ai vu cette affaire-là, c'est là que j'ai commencé à avoir peur pour ma mère, là, quand j'étais jeune, là, j'étais comme, yo, Je te dis, j'aurais comment tu passé fais ma pour rage. rester dans des conditions comme ça? pas facile. Après, t'as des histoires de bif avec d'autres infirmières. Yo. En plus, Yo, ça, ouais, ça, c'est une c'est réalité, oui, ça. c'est cette réalité-là. Pourquoi, à place d'être entre vous, ben, en tout cas, moi, je sais pas si c'est des Non, rumeurs. mais- On entend parler de ça beaucoup. Pourquoi il y a du bif entre Mais infirmières? t'as toujours un collègue motherfucker. Non. Ça, c'est partout, là. Non, dans Il y a les du hôpitaux, c'est des clans. backstabbing. c'est beaucoup. Yo, mais pourquoi? C'est des clans. Yo, Vous j'entends vivez des... toutes le même problème. Comment ça, Ouais. vous n'êtes pas plus tight dans ce bail-là? Ben, je vais vous expliquer. La chose est simple, puis est compliquée,
premièrement, il y a des types de personnalités, des c'est milieux ça, de femmes c'est aussi, avec Femme mais, émotionnelle. c'est avec nos hommes émotions, aussi, hein. les hormones aussi, etc. Mais ce que je dirais aussi, c'est que vous voyez tout le stress qu'on a nommé, imaginez, tout le monde a des types de réactions différentes. Fait que c'est tout ça. Ouais. C'est Ma tout mère ça. m'a dit, il y a des gens Tout qui ça. évitent la cafétéria juste pour ça. Oh, ouais. Ouais. Fait que c'est Ils ont pas de beef tout avec personne. l'ensemble de l'œuvre, ouais. Ça, c'est... Yo! T'es là, t'as fini stressé pour ta job. Là, t'entends qu'il y a 2-3 infirmières qui parlent sur ton dos. Mais dans tout ça, là, tu payes une licence. En plus. En En Tu plus. payes une licence à chaque 2 ans à l'ordre, je pense. Chaque année. Ah, c'est chaque année? Ouais. À ton anniversaire, je pense? Non, c'est au mois de mars. Au mois de mars. Fait Ouais. que, tu sais, Ouais. puis C'est très cher. Ouais. est-ce que tu trouves que ce système-là... Ah, c'est Moi, très je trouve cher. que dans d'autres domaines, il devrait avoir ce système-là de licence, d'ordre et tout, là. Mais présentement, qu'est-ce que vous payez? La façon que l'ordre vous protège et vous couvre et tout, est-ce que tu sens que ton argent est bien investi? En fait, ça ne protège pas nous, c'est plus ça protège plus Le syndicat? non, plus les L'institution? patients, genre. Ah, ouais. Puis ils régissent aussi notre. En fait, l'ordre est là aussi pour régir notre profession. Ils sont là Ouais, pour c'est ça, parce que- régir notre profession, donc ça protège Il les y a certaines choses que bénéficiaires. tu ne pourras pas faire si t'as pas ce... C'est exactement, mais tu peux pas pratiquer si tu n'as pas ta licence. Exactement. En fait. Fait que c'est ce qui fait que tu peux pratiquer. Donc, s'il Exactement. arrive quoi que ce soit, tu peux être radié comme infirmière, mais c'est ça, c'est vraiment c'est Vraiment plus pas la le choix, protection des patients. Tu sais, je peux pas dire que c'est pas bien investi parce qu'ils font des recherches, etc. Ils nous envoient le perspective et tout ça, mais il y a d'autres endroits où c'est vraiment comme plus pour l'infirmière versus pour nous. Puis ça coûte près de 500 $ donc par année. Mais il y a des ordres où c'est beaucoup plus cher. Fait que c'est ça l'affaire. Mais quand on calcule tout ça avec... Puis nous, on regarde ça, mais en Ontario versus ici, c'est différent aussi. Ça coûte moins cher. Leur licence coûte moins cher. Donc, il y a beaucoup de choses qui outrent les infirmières ici. Oh, Puis le fait qu'on est moins payé que le reste du Canada, il y a tout ça aussi. Ma dernière question, moi, Ouais. c'est que je suis au courant qu'aux États-Unis, je ne sais pas pour les autres provinces ici, mais aux États-Unis, les infirmières peuvent avoir certaines pratiques privées. Tu comprends? Donc, dire, OK, ben eux autres, ils vont faire des piqûres privées ou whatever. Est-ce que vous avez le droit ici? Oui, il y a des infirmières qui peuvent partir leur business de plus en plus maintenant au niveau des prises de sang. On en voit de plus en plus maintenant parce que on essaie tous de trouver des alternatives à la situation. Puis il y en a qui font ça là. Surtout maintenant, il y a beaucoup plus de personnes âgées. Fait qu'il y en a qui vont à domicile faire des prises de sang, etc. Les tests COVID à domicile dans le privé. Fait que oui, OK, il y a, vous pouvez faire ça il y a un aussi. côté privé là maintenant. OK. Ouais. Moi, écoute, tu m'as vraiment bien éduqué ce soir-là. Je vais pas mentir, là. Tu vas faire le petit Il y a poussi? beaucoup de choses que... Hein, qu'est-ce que quoi? Tu vas faire le petit poussi? Oh non, mais non. Voilà, je me pose cette question-là. Là. Comme pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi j'allais poser la question, c'est quoi le lyrics le plus corny que t'as entendu un médecin donner? C'est sûr que tu t'es déjà fait chat par un médecin. Ouais. Oh, man. Cash! Ouais. Oh, man. Et c'est- Tu vois, on t'a quand même C'est sûr, ils sont... épargné. Tu savais c'était Ils quelle sont question? sûrs- On t'a épargné. C'est sûr, ils sont sans lyrics en plus. Ouais, ouais, moi, c'était pas avec des lyrics, c'était plus, il essaie de me gâter en me donnant des bagels. Là, Des affaires comme bagels? ça. Des bagels? Tu vois déjà les gars sont pas ready! Des bagels? Comme Mais le il matin, était- ils t'amènent ton café et Il ton était, bagel. il était un petit peu plus âgé, fait que c'est ça. Puis, tu sais, il me parlait plus, fait que tu sentais, là, il me disait que j'étais de son goût, tu sais. Il me parlait, là, il voulait me faire sentir que j'étais de son goût, mais il était marié, plus âgé, fait que ça marchait pas. Ah, il voulait la petite jeune. Ah ouais, T'es jamais rentré dans une chambre puis comme si tu barres un médecin avec une autre infirmière. Comme si, oh shit, j'étais pas là. non. T'étais pas sur le bon état. Mais il y a beaucoup. L'affaire, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer effectivement, mais tu sais, c'est pas quelque chose que. C'est pas des choses qu'on va nommer comme ça, là, parce que c'est pas. Quand tu es sur ton quart de travail, tu vas te concentrer sur ce que tu as à faire. Moi, Là. je vais C'est pas te mentir. c'est J'ai très pas écouté la professionnel, question. là. C'est très professionnel. Le chiffre de nuit? Mon cher, j'écoute trop de Le feuilletons, chiffre là. de nuit? Cash, On cher. cache, là! Mon cher. Ah non, je vais te poser la question. C'est pas assez. Je pense pas que c'est
Je pense pas que la question est pertinente. Mais Hollywood l'a modifié pour toi. Ouais, non, c'est good. C'est good. On l'a posé, on l'a Un posé. petit modifié, un petit modifié. La question ne serait pas assez pertinente pour moi. JC, Non, elle n'est pas pertinente. je veux te remercier d'être venu aux Chroniques des Alcooliques nous éduquer. For real. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a parlé, plein de situations que peut-être dans notre temps, on était « Oh yo, c'est quoi qui se passe? » Puis tu nous as bien éclairci sur ça. Je veux te remercier pour ça. Merci C'est un beaucoup. plaisir. Mais toi, as-tu un dernier mot à dire? Ouais, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Un message que tu voulais envoyer, ouais, exactement. Ben, encourager les personnes qui sont le personnel des soins, ça c'est un. Puis aussi la population générale. Essayer de nous comprendre, essayer de comprendre ce qui se passe. Puis c'est bien d'être informé comme aux chroniques présentement, mais aussi dans les nouvelles. Puis c'est avec l'information qu'on peut vraiment mieux supporter. Puis non seulement ça, aussi apporter peut-être d'autres solutions. Parce que des fois, on peut penser qu'il n'y a pas de solution, puis il y en a peut-être d'autres auxquelles on n'a pas pensé. Est-ce qu'il y a des places qu'on peut aller comme... Je ne sais pas s'il y a des places où on peut aller gouvernementales, où on peut aller donner notre opinion, des affaires comme ça pour qu'il y ait un changement qui se fait? Présentement, je pense que c'est klaxonné dans les rues quand vous Moi, voyez je les dis, je gens faire la klaxonne grève, déjà, là. Mais c'est ça. Je la klaxonne, mais moi, je klaxonne parce que je suis comme, le Freddy est réel, c'est ça vous avez fait. Comme, c'est ça, moi, je ça fait mal pour de vrai. pour le cash, parce qu'il danse. Il grave même, c'est comme, En tout cas, je ne sais pas c'est qui va être là dans les grèves à Cité de la Santé. On café pour nous, Tim Hortons. Ça peut être une bonne chose, ouais, effectivement, les supporter. Tu sais qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais pédaler Là, jusqu'à je là-bas. savais déjà. Et J'avais puis, yo, calculé. quand t'arrives là-bas, fais le dring. Yo, il est con, ce gars-là. J'avais déjà calculé aller en bicyclette, mais j'ai dit 4. Je pense qu'on bat le Freddy. Dring. Yo, les gars sont fous aujourd'hui. Yo. Yo, Jesse, no respect. Yo, c'était super dope, Jesse. J'apprécie énormément. Merci Il y a beaucoup de encore choses que je savais pas. Merci beaucoup. Et sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Dring. Et mon autre co-host, Edley le philosophe. Yo. Et notre charmante mademoiselle, Jessie. Les gars!